Non, je voudrais juste Oui. dire que c'est quand même un grand jour. Enfin, Ah c'est un bon grand lendemain en fait. Oui. C'est un grand lendemain. Parce que les États-Unis. c'est clair. tu vois, Ah oui, pardon, c'est un excuse-moi. truc. C'est De quoi vraiment- parle-t-on non, il s'est vraiment passé quelque chose de formidable aux États-Unis, puisque la Cour suprême a statué que le mariage devait être le mariage donc pour tous et pour toutes, donc y compris entre personnes de même sexe, devait être légalisé dans tous les États, même les États qui n'avaient pas choisi. Donc c'est vraiment une loi fédérale, Et même les colonies. voilà, qui est passée. Et oui, les États et les colonies, merci beaucoup. Juste- Je vais poser une question bête, mais ils ont des colonies Ouais, encore, les ouais, États-Unis? j'allais poser la même. Ah, ok. Porto Rico. Je savais Ah pas. oui, c'est vrai, les dom-tom américains. Ouais. Voilà. Quoi Morena. Oh, il y a les cantos. Les petites sœurs, là, comment elles s'appelaient, les jumelles, La là. SketchUp. La SketchUp. Oh Cléopâtra, non Tatou, mais c'est russe. Non. Quoi Je sais plus. Morena. Non mais à chaque fois Dame qu'elle chante, Déo. on devine. Juste, moi, je voudrais vraiment commencer en expliquant deux petites choses. C'est d'une part, bon, je pense que ça vous le savez, et ce qui va sans dire va quand même mieux en le disant. On est ici dans un milieu de non-jugement, et c'est cool si dans le chat, vous arrivez, dans le chat, dans le forum, sur Twitter, vous arrivez à faire pareil. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il n'y a pas besoin de juger, on peut peut-être juste s'écouter et Ouais. essayer d'échanger, voilà, sans avoir forcément d'a priori, même peut-être pas penser d'a priori que la personne en face, elle est cis, que la personne en face, elle est hétéro. Il faut par peut-être exemple. expliquer Oui, les ouais. termes, genre cis, Ouais. je pense que c'est Justement, pas, ouais. Ah c'est bah, pas du coup, clair ouais, pour plein de comment gens. tu expliquerais toi cis Cis, en fait, c'est cisgenre. C'est que tu as une identité de genre qui correspond à ton corps biologique. C'est-à-dire Ouais. que quand t'es né avec Au un genre qui t'a pénis, été assigné à on la t'a naissance. dit tu as un pénis donc tu es un garçon. Et Ouais. dans ta vie, tu t'es senti garçon donc tout va bien. Tu vois, il Ok. y a pas de souci. Ça, on va en reparler puisqu'on va parler de la licorne du genre très très vite. La deuxième chose que je veux dire, je pense ne pas me tromper en me disant qu'il n'y a pas de spécialiste du sexe autour de cette table. Il n'y a pas de personne Non. qui soit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être spécialiste? Est-ce qu'il faut Merci. pratiquer hein? Merci, c'est Qu'est-ce que exactement c'est ça. Est-ce qu'il y a un Non, mais diplôme? il n'existe, pour moi, enfin, je suis pas sûr qu'il existe de spécialistes, mais tu vois, il y a des personnes qui sont sexologues, Ouais. qui se revendiquent spécialistes en étant aussi travailleurs ou travailleuses du sexe, en étant médecin, en étant ceci, cela. Là, c'est, je pense, autour de la table des personnes qui aiment le sexe, qui aiment en parler. Trans pas mal, Voilà. Qui aiment le faire aussi, techniquement. Qui sont juste Tranquille curieux. le dimanche après, Oui, normal. curieux, quoi. tout à fait. Et donc voilà, et donc il est aussi possible à certains moments qu'on se trompe ou que vous soyez pas d'accord, et c'est totalement disponible de venir compléter ce qu'on dit, corriger ce qu'on dit et tout ça, c'est hyper important. On n'a pas la science infuse. C'est Ouais. Juste touchez pas à nos pages Wikipédia, c'est chiant. à remettre. Donc juste pour dire, vous pouvez envoyer toutes vos questions avec votre login Skype, si possible login Skype, sinon le numéro de téléphone, on supprime tout après. De toute façon les coordonnées, vous savez comment ça fonctionne à l'original, je garde pas vos coordonnées, juste pour être bien sûr que vous ayez le message. T'envoies pas des SMS le soir Je après fais pas, non, Des promotions? j'envoie déjà pas de SMS à ma propre mère, alors. C'est toi qui sors Pardon maman. Pardon maman, bonjour. Bonjour maman de Thomas. Bonjour maman. Donc juste pour dire que vous nous envoyez toutes vos questions sur la page Facebook de l'original, nous on vous appelle sur Skype pour que vous nous disiez, précisez dans le mail, dans le message si vous voulez rester anonyme ou pas. Sauf si c'est toi maman, de toute façon je te reconnaîtrai. Mais a priori si vous voulez Beaucoup de rester mamans anonyme, dans il y a cette beaucoup de phrase. mamans aujourd'hui. Mais si vous voulez rester anonyme, précisez-le, il y a tout à fait moyen de le faire, il n'y a pas de souci pour ça, ok? Juste avant de commencer pendant que les questions arrivent, Ouais. je voudrais qu'on parle d'une certaine licorne Ah que tu oui. as sur ton t-shirt, mais c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Là, cette licorne-là, c'est Kawaii qui me l'a fait, je l'embrasse très fort. La licorne du genre, en fait, je l'ai trouvée grâce à Mademoiselle Cordelia et je vous recommande chaudement sa chaîne. Elle explique vachement bien la licorne du genre, d'ailleurs, sur sa chaîne Prince Princesse. Voilà, la licorne du genre, en fait, c'est un super dessin, un super outil. Est-ce que tu peux l'afficher pour les gens? Elle va arriver Thomas dans 2 secondes. C'est parfait. Et c'est un super dessin, un super outil pour permettre de comprendre qu'il y a plein de choses qui se mêlent dans nos têtes et dans nos corps quand on parle de sexe. Hein, c'est-à-dire qu'il va avoir par exemple l'identité de genre. L'identité de genre, ça va être plus dans la tête. Et on voit la licorne qui a une petite pensée sur l'identité de genre. L'identité de genre, c'est quand on se sent femme, femelle, fille, mâle, garçon, homme, ou aussi d'autres genres, par exemple gender fluide ou agenre, hein, quand on sent qu'on n'a par exemple pas de genre. Voilà. Après, il va y avoir l'expression, la présentation du genre, c'est ce qu'on va afficher, hein, et donc là on voit c'est les pointillés qui font le contour de la licorne. Voilà, quand on va afficher sa féminité, sa masculinité ou d'autres genres, une androgynité par exemple. Voilà. Ensuite, il va y avoir le sexe assigné à la naissance, hein, le sexe avec lequel donc on est né. Donc là, on parle vraiment de la tuyauterie.
techniquement, un sexe de femme, un sexe d'homme ou un sexe intersexué, notamment pour les personnes que l'on dit hermaphrodites, voilà, mais qui sont en fait intersexes. C'est pas pour les animaux C'est exactement. Merci. C'est pour ça que j'ai dit que l'on dit hermaphrodite parce qu'on comprend plus facilement. Voilà. Malheureusement, c'est le mot qui est le plus usité. Or, en fait, c'est un mot qui s'adapte. Et il y en a pas un qui est plus adapté. Il me semble que c'est intersexe. D'accord. Si tu veux. Tout simplement, c'est pour ça que j'ai dit intersexué. Ouais. Oui, ça me plaît plus mieux. Bah ouais, quand même. Ça me semble plus respectueux, quoi, parce qu'on n'est pas des escargots, en fait. C'est vrai. C'est vrai. On peut faire la limace. On n'est pas des escargots, merde. Est-ce qu'on peut faire un Hashtag- t-shirt avec Hashtag cette non, phrase, pas des s'il vous escargots. plaît, faites un t-shirt No avec cette snail, phrase. hashtag no snail. Je laisse l'image, j'enlève l'image, mais vous pourrez la retrouver très facilement. Je vais la Ouais. mettre sur Twitter dans C'est une super. seconde. Voilà, il y a aussi donc l'attirance sexuelle. Ah bah non, je vais la remettre. Les personnes vers qui on est attiré vraiment au niveau cul, quoi. Donc femmes, hommes, autres. Et l'attirance sentimentale émotionnelle. On peut très bien être homosexuel hétéroromantique, par exemple. Ouais, mais ça, du coup, il faut expliquer du coup à quoi ça ressemble, je pense. On peut l'être, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je suis pas sûre d'être la personne la mieux placée pour en parler, puisque je suis hétérosexuel et hétéroromantique, donc D'accord. l'un dans l'autre, on se tient bien, on est d'accord. Il n'y a pas de... Typiquement, moi, j'ai été avec des personnes hétéro-romantiques et pansexuelles ou bisexuelles, on va dire, c'est-à-dire des mecs qui se définissent comme hétéros, qui aiment dans leur relation amoureuse des femmes et qui apprécient de coucher de temps en temps avec des mecs. Tu vois ? Donc voilà, des personnes qui se définissent comme ça. Mais hétéro-romantique, c'est quoi la Ça veut dire qu'au niveau amour, au niveau émotion, sentimentale, c'est voilà. ça. Ok, d'accord. Oui. C'est que tu te vois pas tomber amoureux, par exemple toi, d'un homme, mais tu te vois peut-être coucher avec, mais tu te vois pas tomber amoureux et construire une relation sentimentale avec un homme. Le gros avantage, c'est que tout ça, c'est un peu des lignes, des curseurs, et qu'on peut naviguer à l'intérieur de tout ça, et qu'on peut avoir des choses qui peuvent paraître antinomiques dans notre culture, mais qui au final se goupillent très bien entre elles. On peut être asexuel, c'est-à-dire ne pas ressentir de désir pour d'autres personnes, et pourtant pan-romantique, c'est-à-dire aimer... Romantique. Pan, ça veut dire C'est tout ça. pan. Ça veut dire donc aimer les personnes en face, au final, quelle que soit leur expression de genre, le genre auquel elles s'identifient, leur identité de genre, voire même la tuyauterie qu'elles ont entre les jambes, quoi. Tu vois, c'est disponible. C'est beau. En fait, on a tout à inventer, on a tout à vivre, à découvrir. Et pour le mot tuyauterie, on peut faire quelque chose. Moi, j'aime bien, tu vois, parce que ça permet aussi On de n'est dire, pas bon, des bah, tuyaux. au final, il y a Et un des deuxième organes, t-shirt. et puis les organes, c'est pas vraiment une définition en soi. Ouais. Tu vois, Oui, non, mais bien sûr, c'est juste présent. pour C'est le ça mot. le but en fait, c'est ça l'idée. Est-ce que tu as une chauffage idée solaire de mots ou- qui tiraient mieux Ouais. Oui, chauffage solaire ou D'accord. Ça n'a rien à voir. Il Mon faut que ça petit apprenne le chauffage soleil. solaire. Parce que... géothermie. Sinon, on peut dire les gonades. Parce que Les gonades, ça marche marche. autant les les testicules gonades, que les ovaires. les gonades, c'est ce qui Que vraiment la produit. mafia Voilà. japonaise. Mais c'est ce qui produit en fait les cellules de reproduction. Oui, Donc, mais du coup, ça correspond aux mâles et aux pour les femelles. ovaires. Ouais, ça va correspondre aux mâles et aux femelles, mais déjà, tu as des personnes intersexes qui vont avoir des gonades Exact. des deux Exact. attribuées aux deux sexes. Et puis en plus, voilà, c'est vraiment très spécifique, quoi. Tu peux ne pas, par exemple, naître sans ovaire avec un utérus. Tout à fait. Ça arrive. Non, t'as bien Ou raison. sans C'est vrai. testicule avec un pénis. On peut rester sur tuyauterie du coup. Voilà. Ça fait un peu Mario, chemin mais c'est pas mal. Ouais. Mario, c'est Oui, un bah, spécial c'est- dédicace d'Ali. Voilà. Voilà. voudrais juste Est-ce qu'on a ajouter- des questions Vas-y. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Je pense qu'on va prendre un premier Ouais. appel dans pas longtemps. Je voudrais juste préciser parce qu'effectivement, sur le chat, on se demande où est passé Danny Caligula, qui était prévu aujourd'hui. Malheureusement, Voilà. il a eu un empêchement de dernière minute. Mais, Notamment lié à des examens. Ah Voilà, je ouais, pense on peut le dire. Allez, il a des examens. Il Voilà. avait des examens aujourd'hui, donc il a pas pu faire le déplacement. Donc on C'est lui ça. fait des gros bisous. Oui. Et on teste ça. Ok, je voudrais prendre un premier appel d'une fille qui voudrait parler des tabous. Carrément, il y a Ok, des je appels pense. maintenant. Putain, ça a bien changé depuis notre époque. Il a pris la grosse tête un peu, Thomas. hein. C'est plus pareil maintenant. On va essayer de joindre. On va indiquer. Ça sonne. Allez. En attendant, bonjour, Kian. Bonjour Kian que j'en dis. Bonjour. Ça va Tu viens parler de cul avec nous J'ai l'impression d'être le mec à côté de Diffoul, mais loin. C'est vrai. Est-ce que tu bosses en ce moment, je crois, pour Montréal, c'est ça? Ouais, je fais mes premières de mon Fais un petit micro, on peut faire une petite pause de 30 Oui, oui, secondes oui. pendant qu'on essaye de choper des gens au téléphone. Prends un petit micro 2 secondes. Ah oui, oui, le temps qu'on trouve des gens, ça fait Oui, une pas petite de souci. parenthèse. Ouais, j'ai la chance là, j'ai enfin bouclé mon spectacle. Et là, je pars à Yes. Montréal de tester
du 15 au 28 juillet. Donc si vous êtes dans le coin de Montréal, venez, je serai au ZooFest. Et puis je vais après en toute la France, ça va être cool. Hein. Tu commences en France. C'est un seul en scène, c'est un... Ouais, c'est un seul en scène. Ok. Ouais, j'aime bien, ça fait comédien, je suis un seul en scène. Mais ouais, ça fait longtemps que je... Et justement, je parle de tabou. D'accord. Ah bah très bien. Le tabou, C'est mon attaché qui m'a dit viens surtout à 1h du matin, ils vont parler des tabous et ça c'est là que tu mettras la pub pour ton spectacle. des tabous sur la mort, sur le cul, sur un peu tout. Ouais. Oui. C'est pas mal ça. J'essaie de pas trop les mettre dans le même sketch parce que tu m'étonnes. ça devient glauque sinon. Ça fait beaucoup. Et sans spoiler, on a vu un petit bout à première fois la dernière fois. Ouais. Et ça tue de ouf. Ouais. Voilà. On a vu aussi un petit work in progress. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai pris le temps de l'écrire et j'essaie de trouver des belles idées. Tu parles de masturbation de ouf. Je parle de masturbation. Je garde ma ligne éditrice. Mais en même temps, c'est important quoi la masturbation. Je sais pas moi, c'est quand même un moment pour se retrouver avec soi, pour découvrir son corps. C'est l'heure du mot clitard. Vous pouvez me rappeler ce que c'est la Pour découvrir, t'inquiète, je le connais direct. Moi je le salis direct. Moi je redécouvre des trucs clitard. Ça fait vraiment Ouais, vieillard. c'est pour ça. Ouais, C'est pour ça que je les salis direct, c'est bon. Ça fait des petits parisiens En bizarres. fait, C'était trop de la clitras, Suède a fait passer un nouveau mot dans leur vocabulaire, dans leur dictionnaire pour définir la masturbation féminine. Et ce verbe plutôt, c'est clitra. Voilà. Clitra. Il y a une contraction de clitoris Donc et clitra, paillettes. ça va devenir un langage universel pour désigner la masturbation. Mais du coup, n'est-ce pas un peu problématique de résumer la masturbation féminine à un clitoris? Tout Je à pose fait, la je question. trouve aussi. Hashtag pavé, D'autant hashtag plus qu'il y a des femmes qui ont des pénis. Voilà. Ben voilà, du coup, ça forcément, ça Voilà, on parle réduit de sur masturbation une cible clitoridienne. assez réduite, quoi. Voilà. Je voudrais qu'on commence par une. On va essayer de gendre. Moi Est-ce j'étais que ça toujours sonne ok pour se les bras en fait. hein. Est-ce qu'il y a un jeu des 1000 € à l'intérieur de cette quarantaine? Ce serait tellement bien. Le schmilblick. On aurait un petit mégallophone, un petit métallophone. Ouais. Ça sonne. Alors, Nous sommes Là, on est sur aujourd'hui une dans question l'heure. basique, mais qui est une question qui, il est vrai, qui fait toujours plaisir à réentendre. Parce qu'on n'entend jamais, on n'est jamais assez rassuré sur cette question. On va se taper répondeur sur répondeur. Vu comme c'est parti. Ah, allô, Romain? Allô? 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 On t'entend pas. Allô? Non. Où est-ce qu'il est? Pourquoi est-ce Tape 3 coups si l'entend t'es pas là. Non, Pourquoi c'était est-ce qu'on Robert, l'entend pas la poupée hantée de tout à l'heure. Là, c'était Arrêtez, Robert moi j'aime Romain. pas quand il faut respecter ces choses. Romain? Tu vas être obligé d'aller coller une lettre sur Ah sur non, sa mais cage. ça me fait trop peur, c'est pour ça que je suis Romain. allée. J'ai tellement envie d'aller la voir. Romain, est-ce que tu nous entends? Finalement, c'était mieux sans téléphone, non? Ah, c'était pas mal. Mais tu dis juste ça parce que t'as pas de casque, alors t'es un peu fané, même si Romain on l'entend, tu sauras pas, tu vois. Le monsieur. Non, mais peut-être on l'entend et on troll Fab depuis tout à l'heure. Grave. On est là en mode Romain, allô, et Fab il est ça marche pas. C'est très possible. On l'entend vraiment pas. Je sais pas pourquoi. C'est très bizarre. J'entends pas Romain. Bah écoute, nous J'entends non pas. plus. Nous non plus. C'est fâcheux. Bon. Bah, lance-nous sur une question qui t'a été posée peut-être par Ouais, écrit. on va regarder sur Et en attendant- des questions sur Facebook en l'occurrence. Alors non, je voulais juste revenir peut-être sur la question sur les tabous Ouais. qui a été postée tout à l'heure. C'est une fille qui demande est-ce que alors je vous cite sa question. Ça serait pour une question quand je parle de sexe, tout simplement quand je tente de dire que non, un point dans l'anus ça ne fait pas forcément du bien, surtout sans préparation, on me prend très peu au sérieux. Même chose en abordant le sujet des sexualités. Oh là là, dis donc. Qu'est-ce que c'est là? Il y a eu le Skype est revenu, je crois. C'est le son qui est revenu. On va donc vous rappeler après. Surtout sans préparation, on prend très peu au sérieux. Même chose en abordant la question des sexualités, le fait que je puisse trouver attirant autant les mecs que les filles serait apparemment dérangeant. De même que dire qu'un couple homo peut aussi bien élever qu'un gosse qu'un couple hétéro. Est-ce qu'il y a des tabous encore particuliers à ces sujets? Surtout, est-ce que ça vient du fait que je sois une fille cis plutôt discrète et supposée hétéro puisqu'ayant un copain? Ce qui ne m'empêche pas de dire que les filles sont belles et qu'elles m'attirent autant que des garçons pourraient le faire esthétiquement comme charnellement. En gros, est-ce que Vaste question. est-ce que Il y a plein de questions dans ta question. Ouais. bah oui, Ben, on ça. peut y aller, hein. Mais je pense Peut-être que qu'on si on, fait les 2 heures si on peut avec ça, synthétiser, si on peut synthétiser tout ça, c'est est-ce que notre sexualité et notre le fait qu'on soit cis, qu'on soit hétéro, qu'on soit homo, qu'on soit quelque sexualité, ça fait que ce qu'on dit, ça va être plus tabou qu'autrement, je pense. Je pense que c'est ça la question. Est-ce qu'il faut être d'une certaine sexualité pour être pris au sérieux? J'ai une anecdote qui va peut-être vous intéresser. J'ai amené une amie à moi qui est homo.
chez mes parents et on a passé le week-end là-bas et c'était il y a quelques années maintenant et elle a parlé de son orientation parce qu'elle disait ma copine donc mon père qui est c'est les Vosges, donc voilà, bon, la réponse est dans la question. Si, ils savaient, mais c'était très lointain. Je pense que là-bas, les gens se le cachent plutôt et ils sont pas encore très à l'aise avec. Enfin, c'est quand même un désert culturel. Enfin bon, bref, ça c'est une autre question. Mais tout ça pour dire qu'il était surpris pendant une seconde de dire mais comment ça, t'as une copine ? Ah d'accord, donc t'es homosexuel et il a commencé par lui dire écoute, moi je trouve ça cool. Donc déjà première maladresse mais mignonne quelque part. Deuxième maladresse, si c'est ton choix, virgule, etc. Donc c'est normal. Enfin, pour des générations précédentes, je pense que c'est un peu on peut l'entendre qu'elle soit maladroite, mais je pense que le tabou, il est si on parle pas et si on n'accepte pas qu'on va dire des conneries et si on n'accepte pas qu'on va communiquer, donc dire une connerie potentiellement et se faire corriger et que en fait la messe est dite et on passe à un autre sujet, les tabous perdureront. Mais si on arrive à discuter 5 minutes, je pense pas que les gens soient vraiment fermés. Alors effectivement, s'il y a quelqu'un qui te propose de te mettre un fist sans préparation, là il faut changer de bande. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On en revient aussi aux fréquentations où à un moment, si tu rencontres ce genre de trucs trop fréquemment, tu peux te dire que ça se passe pas partout pareil et en tout cas il y a de quoi trouver d'autres terres de bienveillance si tu sens que t'en es pas dans une quoi. Donc mais surtout que là peu importe le corps et l'identité de genre que t'as et tout, il y a juste besoin d'être humain pour imaginer mentalement se prendre un point dans l'anus, n'est-ce pas? Déjà avec préparation, je pense que la plupart des gens feraient non merci, je vais plutôt aller m'acheter un sandwich. Mais alors il suffit juste d'y penser pour que tout ton corps fasse non. Voilà. Donc ta tête aussi. Oui, c'est t'as tout, genre t'as mangé un citron, tu vois, tu fais un gros citron là alors. Mais je trouve ça hyper bizarre comme discours d'en arriver à parler de se prendre un point dans le cul sans préparation, alors que pour moi, a priori, la question serait plutôt de se prendre un point dans le cul, c'est un truc extrême de genre chelou, ça. Ouais, donc, déjà, c'est très bizarre que déjà les gens une pratique qui disent, qui est très, moi je m'assois sur un point le matin, ça rend tout ça, pas de problème. C'est peut-être une métaphore. Le dimanche. Tu vois, c'est peut-être. Après, c'est sûr je pense que c'est plus, tu vois, de la provoque et tout ça, parce que elle parle de cul et donc du coup, ah ouais, donc un point dans l'anus, machin. Tu vois, et où on va penser que le fait d'être libéré, c'est de parler de pratiques extrêmes et de parler surtout en fait, et on reste toujours dans cette norme du porn mainstream, si tu veux, et on pense qu'on est libéré parce que justement on regarde du Fist ou on regarde Two Girls One Cup ou machin, alors que le point dans le cul c'est pas mainstream, c'est clair. non, mais ça reste quand même dans le porn. Oui, tu le trouves assez aisément dans le porn, un peu mainstream, on va dire. Oui, voilà. C'est comme les graines pour mettre sur la salade au Franprix, quoi. Voilà, c'est ça. Tandis que clairement, pour moi, le fait d'être libéré, c'est plus va placer dans une discussion le mot vulve ou le mot prostate, et tu verras si en face les gens ont de la gêne ou pas. Et c'est hyper dur en fait juste de dire ça dépend où tu le places. Si tu dis bonjour mamie, comment va ta vulve, déjà t'en as pas, mais non mais et pourquoi pas Comment va ta vieille vulve? Ah, ma vieille vulve. Mais ouais. Et pourtant c'est quand même ce bruitage vieille. Mais tu vois les rires que ça amène, si tu veux, alors que pour moi honnêtement le sexe c'est quand même un truc aussi naturel que la cuisine, quoi. Ah bah et bonjour mamie, comment tu fais tes tomates farcies? C'est même plus naturel que la cuisine. Je pense qu'on est plus nombreux à pas savoir cuisiner et alors quoique bien se connaître et bien connaître ce qu'on aime et ce qu'on aime faire et recevoir au niveau cul, c'est pas hyper simple. J'ai une vie sexuelle extrêmement épanouie, je sais toujours pas faire du riz, hein, donc oui, non, mais je veux dire, il y a des gens qui l'inverse, mon riz est hyper épanoui. C'est pas inné, quoi. Mets ça en bio sur Twitter, s'il te plaît. Non, mais par contre, attention, je veux bien que la cuisine, tu vois, tu parles de choses naturelles. Ouais. T'oublies juste la différence entre partager une recette et parler de sa vie sexuelle, c'est qu'il y a la notion d'intimité. Exactement. Qui est quand même importante, et c'est pour ça que je dirais pas à mamie comment va ta vieille vulve, mais que je lui demanderais cette tomate farcie. Voilà. Mais en si même j'ai temps, plus de ça pourrait grand-mère. être intéressant. La meuf. Ça pourrait être intéressant d'arriver avec une personne logiquement, qui peut être proche, tu vois, dans la famille et tout ça. Oui, se parler de sexualité. D'arriver à parler, tiens mamie, est-ce que tu t'es masturbé dans ta vie? Est-ce que c'était interdit ou pas? Tu vois comment? Quand? Je rêverais vraiment d'en parler avec ma grand-mère. Carrément. Parce que ma grand-mère a grandi dans les montagnes de Kabylie, donc clairement sa vie n'est pas la même. Elle est venue en France à 17 ans, elle s'est mariée.
Et je rêverais, elle a 8 enfants, et je rêverais de savoir si elle a aimé sa vie sexuelle, si elle a pris du plaisir dans sa vie. Et je pense qu'avant sa mort, je vais avoir le courage de lui demander. Mais pareil, ma grand-mère, elle a 12 enfants, tu vois, genre juste. Déjà, de base, moi 12 enfants, je fais ok, t'as bossé, tu vois, mais parce qu'il n'y avait pas la contraception, etc. C'est le bled, hein. Bah oui, voilà, pareil, ma grand-mère est marocaine, donc. Mais après, le truc, c'est qu'elle parle arabe, je parle français, je parle pas arabe, elle parle pas français. Tu lui dis la discussion va être extrêmement c'est compliquée universel, et tu j'ai vas voir. personne qui va me traduire. Ah. Bah, tu vois, c'est comme les vidéos où t'as genre deux chefs d'État qui discutent et tu vois que les interprètes ils traduisent à l'arrache pour être super diplomate, bah c'est un peu pareil. En fait, moi je vais lui parler masturbation, elle va me donner sa recette de tagine et je vais pas le savoir, tu vois, c'est pas grave. Et l'interprète, elle va dire ça va. C'est gagné. Pour revenir sur la question, je pense encore que clairement le fait d'assumer sa sexualité, sa vie sexuelle dans les paroles, et d'autant plus, je pense, alors je ne vais pas parler à votre place, mais quand on est identifié comme femme, il me semble que c'est quand même plus complexe socialement. Quoi. Mais De parler de quoi, pardon ? De parler d'assumer sa vie sexuelle, son plaisir, ses désirs. Alors, on va juste passer peut-être à une autre question qui, de toute façon, toutes les questions gravitent autour. T'es complet. Qu'est-ce qui se passe ? Elle entend des voix. C'est Robert. Franchement, il m'a. Bon, pardon, excuse-moi. Alors, donc, une question. On entend beaucoup parler, on entend beaucoup dire qu'il ne faut pas complexer sur le fait d'avoir un petit pénis, que c'est important de ne pas complexer parce que pour beaucoup de femmes c'est tout simplement mieux. Mais du coup, est-ce que c'est grave si on a un sexe plus grand que... Et de mecs, bien évidemment. Est-ce que c'est grave si on a un sexe plus grand que la moyenne ? Est-ce que ça peut repousser voilà. Alors, Plus je ne parle pas... grand. Non, est-ce que ça peut repousser des gens ? Voilà, souvent on parle de grandeur. Moi personnellement, ce qui me fait peur en tant que c'est mec, la largeur. C'est la largeur. Voilà. Je débat dessus. Clairement, moi j'avais un ex, je l'ai vu et j'ai été Gandalf. Tu vois, vous ne passerez pas. Voilà quoi. Et c'était juste ça. Mais moi, en tant que meuf, je trouve que c'est un peu l'inverse parce que en fait, c'est pas extensible en profondeur le truc. Quoi. Au bout d'un moment, t'as le col de l'utérus, t'as peut-être envie de taper dedans. Moi, j'ai pas envie que tu tapes dedans. Merci, non. Et alors que bon, certes, c'est fait pour s'étirer en largeur, pas de façon exponentielle, mais. J'avais vu, je sais plus combien ça peut passer de 4 à un enfant du coup. Après un enfant, t'as la préparation et tout, mais la longueur peut être. Un sexe, un pénis long mais fin va pas forcément non plus me ravir parce que je sais que ça va bloquer, c'est logique. Mais on en avait parlé, petite autopromo, on a fait un podcast Mademoiselle sur les complexes masculins. Oui, qui et on avait parlé justement de la taille du chibre et notamment de voilà en fait il y a beaucoup de complexes sur est-ce qu'on en a un assez grand, mais en fait en avoir un trop grand ou en tout cas beaucoup plus grand que la moyenne ou vraiment genre tu sors le slip et tu fais. Moi, je pense qu'il faut prévenir. Moi, je suis l'école, je te préviens. Ouais. Non, mais t'imagines. Je te préviens, chérie. Non, mais tu veux faire ça comment ? En fait, déjà, je pense que le mec, comment il le sait si personne lui a jamais dit ? Tu vois, s'il couche avec des filles ou des mecs et que personne lui a dit, en fait, tu as vraiment un chibre particulièrement grand en érection, peut-être qu'il le sait pas, tu vois. Et du coup, il va pas prévenir en mode heads up, j'ai une très grosse bite. Non, mais. Il va falloir bosser, tu vois. Enfin, c'est compliqué. Mais je pense que de le faire découvrir comme ça, c'est aussi s'exposer du coup à un truc alors que à une réaction instinctive, oui. Et en plus on fait la tête ça du dépend citron. En fait si tu complexes par exemple parce que t'as l'impression d'avoir un sexe démesuré et que tu préviens pas et que la fille elle baisse ton caleçon et qu'elle fait genre non mais après il peut y avoir la surprise. Il y a pas d'obligation de pénétration vaginale, tu peux non bien sûr mais c'est pas la réaction que t'as envie d'avoir quand tu te dévoiles à quelqu'un, t'as pas envie que la personne elle fasse. C'est le truc, c'est qu'on découvre toujours l'autre. Je veux dire, en général, on vit habillé, si tu veux. Donc quoi qu'il arrive, on découvre. Ami du Cap d'Agde. Voilà, spécial dédicace. Non mais après, il peut y avoir la surprise de quand tu découvres ton partenaire et que tu le dénudes, peut-être qu'il est en érection, mais il est genre à 70%. C'est ça. Et du coup, tu te dis bah ça passe. Et une fois qu'il est dedans, forcément, il est bien. Donc du coup, il s'étend. Et là, il se met à l'aise. C'est quand il fait la 3e transformation de Pokémon, tu sais, où tu t'es dit ça va, et après il fait. Genre Reptincelle, ça allait, mais Dracofeu, j'ai pas signé pour ça. Ou alors dans une position ça va très bien et tu vas passer en levrette ou dans une position où l'angle est vachement plus et tu dis on garde le même rythme quand on était en missionnaire sauf que là d'un coup ça fait pas et tu dis oh bah non pas possible. Et le problème c'est que parfois dans le feu de l'action t'as pas tu deviens deux et donc du coup tu te baisses un peu, tu arrêtes de te cambrer, tu fais le dos rond et lui il t'appuie sur le dos pour dire
non, combre-toi, c'est mieux. Et donc, du coup, tu fais la danse du non. Et là, il y a Beyoncé qui arrive et qui fait wow, wow. Et là, le fait de communiquer, et voilà, c'est juste génial, tu vois. C'est attends, moins profond. Bah, voilà. Ça, donc ça arrive. Moi, je le dis régulièrement, quoi. Tu vois. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pas forcément un truc que tu dis quand tu le dénudes. C'est dans l'action, tu dis là, va falloir s'adapter parce que ça, c'est pas possible. Mais ça me fait penser à tous les canapés dans tous les escaliers parisiens qu'on déménage. Tu sais, où tu dis ça passe. Après, tu dis non. Après, il y a un virage. Jamais. Ah non. Ouais, quand t'es au premier, tu dis jamais. Ah, la métaphore du canapé. Mais t'es pas sûr de pouvoir reculer non plus. T'es pas à l'aise. C'est pour ça qu'on s'entraîne à Tetris quand on est jeune. C'est qu'on sait qu'on va y arriver. Encore un pour coup pécho. Juste pour la question quand même, parce que je pense à cette pauvre personne qui a posé la question. Enfin, pauvre personne bien membrée du coup. Moi, je pense que vraiment en parler et essayer de se décoincer, en tout cas apprendre à essayer de communiquer. Donc t'es pas obligé de faire un truc genre t'es au resto et entre la poire et le fromage comme ça. Et tout d'un coup t'es là, enfin genre bon écoute, faut que je te parle. Et sinon tu aimes les grosses bites? Non mais en tout cas, pousser la personne à caresser le sexe avant de lui faire la surprise, tu vois, du tada, pour qu'elle commence à se dire ok, parce que quand on palpe etc, on commence déjà à se dire ok, on se fait une idée de... Ah c'est du braille en fait, c'est ça? D'accord, ok. On lit le mode d'emploi. Mais de toute façon, il y a aussi un truc pour tous les complexes et je pense que ça marche pour tous. J'ai un pote qui a une phrase géniale, c'est ce qui rebute certains ou certaines, c'est ce qui va exciter d'autres. Oh, tout à fait. Voilà. Voilà, mon ami. Mais comme on vit quand même dans un monde avec des normes, si ça fait plusieurs personnes sur lesquelles tu tombes qui n'apprécient pas une partie de ton corps, bah forcément ça te rebute. Donc c'est pour ça que je pense qu'en parler avant, ça peut être bien. Après, il faut l'art et la manière. Oui, bien sûr, tu dis pas hippopotamus au moment de commander quoi. L'andouillette. Ah bah tiens. Et bah écoute, je suis ravie que t'amènes ça sur le chat. Parce que putain. Mais amener la chose pour éviter l'effet de surprise et la réaction instinctive et incontrôlable. Pareil pour le micro-pénis. En fait, quel que soit le complexe, ça peut être la taille ou autre chose. Ça peut être aussi pour certains vagins d'avoir peur de mouiller trop ou de. Voilà. Cela, tu vois. Tu peux être très poilu ou des choses comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Amener un petit peu le sujet avant pour éviter la réaction de base qui est c'est pas dans la norme, donc je m'attends pas à ça. Donc typiquement aussi une astuce toute bête, notamment pour les rencontres en ligne. Ne mentez pas. En fait, mais vraiment, si tu veux même mentir sur l'âge, parce qu'il y a des sites qui vont être et des communautés où ça va être très, il faut être de tel âge et pas de tel âge. À partir de là, t'es périmé ou quoi, ou t'es trop jeune ou machin, tu vois. Et ne mentez pas, parce que en fait, justement, quand vous mentez, vous avez des chances que la personne en face soit déçue parce qu'elle s'aperçoit que en fait, la réalité, c'est pas ce qui avait été marqué sur le site, quoi, tu vois. Tandis que quand vous mentez pas, la personne, elle sait à quoi s'attendre et c'est justement, elle vient chercher ce qui a été dit. Donc le mieux c'est vraiment d'arrêter les complexes. Il y a des gens chez qui ça va marquer, chez qui ça va coller quoi. Il n'y a pas de problème. Ah oui, complètement. J'avais un ex qui était fan de vergeture par exemple, qui trouvait que c'était pas un fétichisme où il se mettait à téter ta vergeture. Mais il trouvait ça. Je pensais pas dans ma vie entendre quelqu'un dire téter ta vergeture. C'est ton talent, Jack. Écoute, Et surtout, tu l'as dit avec une diction absolument parfaite. Alors, c'est pas une phrase facile à dire. Donc il était fan des vergetures. Et il trouvait que ça donnait vraiment un caractère limite animal au corps, parce qu'il trouvait que ça faisait des zébrures ou des rayures de tigre, et il trouvait ça vachement joli. En fait. Ça faisait des espèces d'éclairs. Oui, c'est vrai, une cicatrice d'éclairs, tu vois, comme si tu t'étais pris un coup de foudre sur le cul. Et voilà. Sur les fesses. Oui. Et il trouvait ça vachement joli, alors que c'est un truc qu'on nous répète de cacher et de mettre de la crème dessus. Et qui d'ailleurs ça alors c'est la première fois que j'entends ça, je trouve ça les hommes, les femmes, entre les deux, de toutes les morphologies. Donc voilà, pour rebondir sur ce truc-là. D'autres questions, Thomas? Il y a des problèmes de Bonsoir Thomas. De quoi? Sur le stream? Non, je sais pas. As-tu d'autres questions pour nous? Ça arrive. Oh là là, attendez, ça arrive. Je suis en train de là là. Il y avait des gros ralentis, vous étiez en décalage de plusieurs secondes. C'était énorme. Disons que ce qui sortait de votre bouche n'était pas raccord avec la forme de votre bouche. Ce qui me rappelle une histoire vachement rigolote. Je suis en train de réparer ça, qu'on va pouvoir enchaîner avec comme d'autres disait la jeune mariée. Ou le jeune marié aussi, notamment aux j'adore États-Unis, cette réplique. comme le disait le jeune marié des États-Unis. Ok. Donc là, on va voir si ça reprend.
C'est surtout les juges suprêmes. C'est la Cour suprême aux États-Unis qui a fait ce jugement. Bah tiens, en parlant, je sais pas si vous avez vu là le documentaire Infrarouge réalisé par Ovidie. Pas encore. Aquarelle des jeunes filles. Pas encore. Voilà. Personnellement, j'ai vu des extraits et Clémence Bodoc, belle personne de son état, en a très fait belle un personne, article très sur belle robe. Mademoiselle, Très avec belle robe. d'ailleurs l'aide d'une tweeta dont j'ai oublié le pseudo, mais vous pouvez aller le lire et il est bien. Voilà. Et, Personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce documentaire. Mais du coup, parce que je sais que l'article était un peu mitigé dans le sens où c'est bien de le faire, c'est toujours bien d'en parler, mais il y avait un problème d'échantillon entre guillemets des intervenantes qui étaient des jeunes femmes blanches relativement aisées, éduquées, qui étaient déjà en fait sensibilisées au porno, à leur sexualité, des jeunes femmes à l'aise avec ça, et il y avait un côté aussi moi, où il y avait un avis il y avait un avis de base, et du coup le propos servait l'avis de départ qui était que le porno mainstream ne diffuse pas forcément des bons messages, ce qui est pas forcément faux, mais moi c'est vrai que c'est ce qui m'a donné pas envie de le regarder, parce que j'avais l'impression de l'avoir déjà vu, puisque je suis une jeune fille éduquée, sensibilisée au féminisme, que le porno ça peut parfois être bien et parfois pas bien, enfin. Après oui, pour moi il y a clairement ça, et du coup en effet les invités servaient à illustrer une thèse personnelle. Enfin moi clairement et aussi je pense une réalisation, une prise de conscience, la continuité de la pensée d'Ovidie qui est quand même sur le féminisme depuis quelques années maintenant, tu vois, donc vraiment ça servait à illustrer ça. Donc en fait pour moi c'est juste le titre qui est trompeur, parce que Aquarelle les jeunes filles c'est pas du tout oui c'est ça, c'est que du coup si tu titres Aquarelle les jeunes filles et que finalement t'as quelques intervenantes, genre même pas une dizaine, qui viennent toutes un peu de l'internet et de ce monde là, c'est Aquarelle les jeunes filles blanches éduquées. Aquarelle certaines jeunes filles en tout cas, quoi. Cela dit, c'est un beau titre. Mais non, après voilà, il faut avoir un titre accrocheur, il faut avoir envie d'y aller, c'est sûr. Mais non, mais pour moi ça ne parle même pas de ce à quoi rêvent les jeunes filles, si tu veux. Ça parle vraiment d'une évolution du féminisme pro-sexe, et notamment lié donc au fait à l'arrivée d'internet, et donc au fait que le féminisme pro-sexe qui voulait se servir de la pornographie entre autres comme instrument de féministation, je sais pas comment dire, d'instrument militant en fait. Merci, exactement. Donc comme instrument militant, c'est complètement fait avoir par le raz-de-marée d'internet, où le porn mainstream a pris le dessus et a complètement ostracisé d'autres formes d'expression pornographique, si tu veux. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, apparemment, encore une fois, j'ai pas tout vu, donc je veux pas trop m'avancer, mais apparemment dedans, elle dit que le porno que fait James Dean, donc qui est un acteur très très en vogue, qui fait plein de trucs différents, mais notamment du SM, elle dit moi c'est ce porno là que j'ai envie de kiffer, y a pas de souci, mais en tout cas quand il le fait c'est safe, c'est toujours dans des conditions clean. Quand il fait du SM c'est dans Kink, qui est un grand studio à San Francisco qui respecte ses employés et ses employés ES, qui est toujours vraiment dans le respect, et du coup c'est le genre de phrase qui me fait penser qu'il y a un braquage de base sur le sujet du porno un petit peu mainstream. L'idée c'était plus d'illustrer par James Dean le fait que les jeux de domination et les jeux de violence se passent toujours toujours dans de la domination masculine. Voilà, c'était d'illustrer par ça. Je suis pas sûr que l'exemple soit super bien choisi, mais clairement l'idée c'était d'illustrer ça. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai entendu. Oui, non, après, moi je te fais confiance, puisque encore une fois, j'ai regardé des bouts, donc pas tout. Mais voilà, mais du coup, faites-vous votre idée, hein, il est sur YouTube. Oui, il est en accès libre. Pour l'instant, je suis toujours en train de régler le son. Alors, je peux vous laisser. Alors, j'ai des questions sous la main, bien évidemment. J'ai une jeune fille qui me demande. Il arrive qu'on ne parle pas assez souvent de sexe solo. Et là, l'angle est intéressant parce qu'elle demande, est-ce qu'il y a des choses à découvrir sur le sexe solo, masturbation féminine et ou masculine? Est-ce qu'on a une soluce pour la branlette, par exemple? Une soluce, un cheat code. Déjà, tu peux regarder des missions. Alors, c'est baba. AB. Au bas, gauche, droite, AB. C'est un bon Konami code de la branlette. C'est comme quand tu veux que la Pokéball elle marche, tu vas. Est-ce qu'il y a des choses à savoir, à découvrir Eh bien, oui, certainement, toujours. Ne pas se mettre des clémentines dans la touche. Alors, le point clémentine, oui. Ni dans l'anus. Oui, c'est vrai. Parce que y a un mouvement Prenez des notes. de succion.
il y a un mouvement de succion et après on ne pourra pas forcément le chier. Donc les choses que C'est vous comme mettez ça dans qu'on l'anus. finit aux urgences en légende urbaine avec des radios Non mais rigolotes. c'est hyper important. Les choses que vous mettez dans l'anus, il faut qu'il y ait un truc qui bloque au niveau des fesses. Les carottes et tout ça, vous évitez. Tu peux couper ce moment parce que j'en ai marre qu'on parle de cette anecdote. Quand elle En dit fait, Clémentine, tu n'as pas c'est la très ref. important ce que tu dis sur l'anus et tout, je suis d'accord avec toi, mais je pas. Quand tu dis Il y a Clémentine, une vieille histoire. quand elle dit Clémentine, je pense que tu n'as pas la ref en fait, et c'est pour Ouais. ça que tu n'es pas en train de hurler de Ouais. rire. Alors, est-ce qu'on peut expliquer le point Clémentine, Navi, pour tous les gens qui suivent pas l'émission sur Mademoiselle? Et qui devrait. À chaque Parce que fois, ces deux alors énergumènes, donc ces deux énergumènes font tous les 15 jours une émission de sexe qui s'appelle l'émission et donc il y a un mème voilà qui s'appelle Mais en hashtag même temps, c'est Clémentine. le meilleur teaser du monde pour C'est ça. l'émission. T'entends ça, tu Tout à fais ok, fait. je vais écouter le podcast où on parle de ça, quoi. Et c'est pour cela que je vais laisser ma copine de galère qui me vend à chaque fois cette. la raconter parce que. Alors c'est quoi la Clémentine? C'est pas une métaphore. Oh merde. Eh ben en fait, Attention, ceci n'est pas une métaphore. Je répète, ceci n'est pas une métaphore. en fait, un jour, Virginie, quand elle était petite, eh ben, elle a mangé une clémentine. Et après, sa mère, elle lui a dit Virginie, où t'es? T'es dans ta chambre? J'espère que t'es pas en train de manger une clémentine. Donc prise de panique, elle avait les pelures dans la main, elle a dit ah, non, ah, touc, escalier, attention j'arrive, ah, et elle s'est mis les pelures de clémentine dans la chatte. Oh non. Ouch. Mais elle est- Meilleure histoire. Ah bah ne le faites pas, attention, Utiliser des poubelles. pour plusieurs raisons. Il y a de l'essence dans la peau de la Clémentine. C'est très dangereux, ça fait très mal, elle a souffert le martyr. Bah oui. Et sa famille entière a passé a fait le ménage quoi, dans la tôle. Voilà. Voilà. Tu regrettes vraiment ou c'est... Non, ça va. Ah bon, bah, Écoute, c'est votre histoire maintenant. C'est votre histoire. C'est même plus la mienne. ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Voilà. Est-ce qu'on peut appeler Patrick pour savoir si cette légende urbaine est vraie? Les agrumes ça pique aussi. Moi, je trouve que ça illustre surtout le fait que j'avais très peur de ma mère. Ne rigolez plus du coup, parce que j'avais vraiment très peur de ma maman. Et donc du coup, non, mais c'est vrai que j'ai flippé. Après, oui, il y a eu des petites urgences, enfin bref. Hein. Mais c'est surtout que ça m'a suivi toute mon enfance et mon adolescence, parce que maintenant... dans ma famille, ils me jettent des clémentines quand j'amène des gens pour rire, pour me mettre mal à l'aise. Et en fait, c'était une histoire très secrète que je racontais à des très proches. Vous savez, les gens qu'on appelle vos amis. Attends, Wax, t'as pas un violon? Et à la première émission, Sophie Marie, pour rien, elle a sorti cette anecdote qui est devenue, du coup, une anecdote. Merci Virginie. En culte, fait, tous je les pense gens qu'on qui peut sont dire. là, ils sont en train de commencer à me détester. Alors que j'ai fait de toi une star, je te tiens à me le rappeler. Une star des fruits. Un mème en tout cas, au moins un mème. Non, mais alors, par contre, mais tiens- du coup c'est cool parce que c'est vrai que je reçois plein de clémentines des gens. Des cajots entiers. J'ai Jack qui me harcèle sur Twitter dès qu'elle voit une photo de clémentine. Non, c'est l'univers qui m'envoie des trucs. Je suis désolée, c'est pas Ouais. de ma faute si dans la même semaine il y a eu un film avec le titre Clémentine. C'est vrai. Et que le site de la cantine de mon boulot avait marqué en énorme non Clémentine. C'est vrai que c'est. On appelle ça un alignement de planètes. Mais bon. Non, mais c'est parce Non, qu'on mais- parlait de se raconter nos premières fois. Bah, moi, c'était ma première fois, et puis voilà. Du coup, pour oui, revenir pardon. sur les masturbations, alors déjà, des choses aussi. Il y a une nouvelle abominable de Chuck Palahniuk, l'auteur de Fight Club. Ah non, est-ce qu'on va. Ah, Voilà, qui s'appelle Guts, Trip en je français. suis qui se retrouve- extrêmement mal. Dans- Extrait dans de le- À l'estomac, qui Voilà. est son meilleur livre selon moi. Non, j'adore Peste. Rand, il est j'ai formidable. Ah, j'adore Anyway. Rand. Et donc en fait quand il lit cette nouvelle en lecture publique, il y a souvent des hommes qui s'évanouissent. qui hurlent. C'est de la masturbation pénienne qui se passe mal, pénienne et ou anale, mais en tout cas fait sur des hommes qui se moi passe mal. je hurle, je m'enfuis. Et il y a je- des gens de qui tout, hein. hurlent ou il y a des gens qui s'évanouissent ou qui vomissent quand il fait ces lectures-là. Il faut avoir les tripes bien accrochées. La nouvelle s'appelle Trip et je vous la recommande. Et ça a été repris dans Non mais Destination ce Finale slogan, 4. il Oui, faut tout avoir à fait. les tripes bien accrochées, enfin, où est le respect quand même. Les gens ils vont taper OK, Chuck Palahniuk sur Google, ils vont tomber sur la nouvelle, je
suis désolée, c'est dégueulasse. J'aime bien les trucs de choc pas la nuque, mais là, après, il y a des gens qui s'évanouissent parce qu'ils commencent toujours sa nouvelle en disant retenez votre respiration jusqu'à la fin. Et des gens qui font. Tu peux pas. Je te raconterai hors antenne, Navi, si tu veux. Bon, bref, et non, pour revenir sur la masturbation, moi, il y a eu un truc qui m'avait vraiment surpris. Je crois que c'était sur Ask à l'époque. J'ai arrêté sur Ask parce que sinon j'avais vraiment trop de questions. Donc Ask FM, le truc où tu poses des questions anonymement ou pas aux gens et où ils te répondent de façon publique ou pas. Je crois que tu as une option réponse privée. Moi je répondais toujours de façon publique en tout cas. Et on me posait à part le porno, sur quoi peut-on se masturber? Et ça m'avait vraiment fait sur étrange, tes parents. Parce que ça veut dire que la masturbation était forcément liée à de la consommation de pornographie. Alors que c'est pas très surprenant en fait, parce que c'est un biais de confirmation tellement. C'est un biais de confirmation tellement formalisé que ça en paraît logique, alors que pas du tout. Dis-nous sur quoi on peut se masturber. Moi j'avais noté un peu trois grands axes, si tu veux, c'est-à-dire que d'une part t'as tout l'imaginaire, voilà, et là tu te fais ce que tu veux, tu te fais la partouze avec Reese Witherspoon, Johnny Depp et Tom Hardy. Tout le monde y passe. Et David Letterman. J'ai dit faux. Sérieux, Tom Hardy, c'est. Bref. Non, mais on dirait avec qui tu veux. Et Thomas Hercouet, évidemment. Je voulais pas qu'on en parle. Imperturbable. Voilà. Il n'écoute pas. Donc t'as l'imaginaire. De deux, t'as aussi le replay. C'est-à-dire que les expériences que t'as déjà eues, tu peux te faire un petit replay dans ta tête. Putain, je croyais que tu parlais du replay, je voyais Top Chef, je voyais des trucs comme Denis Brognard et tout, c'est chaud. Chacun ses goûts, mais... Je vais sur M6 Replay. Et alors, si tu veux, en plus ça bug tout le temps. Le meilleur pâtissier du monde quand il sort la crème au citron meringuée. Donc non, mais non. Donc les replays dans ta tête. Repenser à donc ces souvenirs, ces souvenirs sexuels. Et puis du coup, tu peux vraiment arrêter sur certains endroits. Tu peux machin. Enfin, là aussi, t'as l'imaginaire qui s'en empare et qui réécrit un peu l'histoire. C'est hyper marrant. Et derrière, t'as aussi les sensations, c'est-à-dire juste ressentir le corps caressé à plein d'endroits, etc. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. Et je me rends compte que tout le monde. Alors j'avais un voisin du dessous. Je suis désolé, je vais dire son vrai prénom parce que c'est Kevin. Et que tu balances de ouf. Je croyais que c'était all inclusive et pas de jugement. Ouais, super, bravo. Non, et Kevin, je commence à lui dire, pour lui expliquer la différence entre éjaculation et orgasme, je fais écoute, il y a à bien ton des voisin, moments à ton un ami du coup. Oui, bonjour. Bon, un peu d'huile, assieds-toi. Mais moi, c'est ma vie, si tu veux, c'est-à-dire qu'on peut parler de cul. Oui, c'est comme la grosse bite à hippopotamus, ça passe quoi, c'est pas grave. Tu le dis. La grosse bite à hippopotamus. Hashtag la grosse bite à hippopotamus. Et bref, j'espère que ça va finir en tété. Tu dis, attends, il y a bien des fois où tu te masturbes, voilà, et puis des moments où tu te fais plaisir, tu te caresses, je sais pas, le torse, les tétons, et là il me fait, mais madame Pouillou, je vais pas me caresser le torse. Oh, il a un bel accent. C'est un Toulousain bipède. C'est vraiment, l'accent c'est très bien. C'est un Toulousain bipède. Je sais pas, mais pourquoi Kevin? Mais parce que c'est gay. Et en fait, le mec, c'était absolument pas homophobe ce qu'il venait de dire. C'est-à-dire que je ne peux pas me caresser le torse parce que c'est réservé aux homos. Moi-même étant hétéro, ça n'est pas disponible pour moi. Ça reste kiffer un corps de mec, donc c'est pas un truc d'hétéro. Oui, à ce moment-là, te branler, c'est gay aussi. Bah oui. Tu touches un peu une teub. Boum, fin. Allez, du game. Tu vois, mais et du coup, lui s'interdisait tout un tas de plaisirs. Du fait que sinon c'était pas voilà. Et s'auto-sucer c'est gay ou pas alors? Franchement ça va. Non, déjà si tu y arrives en fait ça mérite une médaille, pas de jugement. C'est hyper difficile parce que du coup comme tu te plies au niveau de l'abdomen, tu te coupes la respiration et comme tu te coupes la respiration tu vas rapidement débander. T'as où Pardon. Jack, t'es vraiment sur téter des choses ce soir. Oui, je sais pas, je fais une régression. Wow. Et sinon, la salutation au soleil, l'ensemble d'exercices yoga, c'est hyper pratique pour arriver à devenir. C'est quoi la salutation au soleil? C'est un ensemble de mouvements yoga qu'on fait dans à peu près toutes les pratiques de yoga, si tu veux, qui détend énormément la colonne vertébrale et les jambes, et qui permet aussi d'ouvrir le bassin. Et c'est hyper pratique justement pour arriver à devenir plus souple. C'est comme ça que Fab il s'auto-tête. C'est ça? Non mais Fab, tu te suces? T'es pas au micro, on t'entend pas au micro. Respect. Non mais parle au micro, on t'entend pas là, pense aux gens qui vont écouter en replay. Raconte. Bah non mais je suis souple depuis mon plus jeune âge. Voilà, je vous laisse. Respect, franchement, parce que moi j'y arrive pas du tout. À 14 ans j'y arrivais, mais maintenant c'est mort. Ah oui, c'est vrai que tu mets ta jambe derrière ta tête, toi. Grave. Bah oui. Je suis depuis tout petit.
Je pense qu'on peut dire qu'il y a eu de l'autosuçage. Voilà. Je ne veux pas m'avancer. C'est On peut incroyable. déduire que. Mais c'est gay ou pas? Si je pouvais m'auto-têter le C'est clit, à je toi me de te sortirais plus de définir. chez moi. Ah oui, je sais. Et de Ah, définir j'irais tes pas, actes. moi. Je crois pas que j'irais. Ah, Non, moi non bon, plus. c'est- Je pense que j'essayerais pour le Tu vas lol, avec mais ta tu vois, main, pourquoi tu iras pas avec ta Ouais, bouche non, Attends, mais excuse-moi, c'est la vie en autarcie si Mais t'arrives c'est à ce que je viens de dire, si je me tête le clit, je ne sors plus de chez moi. C'est incroyable. Est-ce qu'on dirait du rap? Est-ce qu'on dirait du rap si je me tête le clit, tu sors plus de chez moi? Ah, c'est bon. On n'a Ok, pas de questions, on va mais on a quand même s'entraîner. des trucs à dire. Ça, c'est Oui, mais cool, bien hein. sûr. Mais en fait, c'est pareil que la masturbation, genre avec un ferry ou Bah un oui. truc comme ça à tous les coups, quoi, c'est ça. Me lance pas sur le ferry. Et sur la masturbation, découvrez vos organes. Un truc tout con, hein, allez sur Wikipédia. Voilà, je sais pas, la prostate. Où est-ce qu'elle passe? Où sont les nerfs, etc. Là. Le clitoris. Comment il est formé? Je pensais que tu C'est parlais cool. Très grand le clitoris. Je pensais que tu parlais du foie ou un truc comme ça, quoi. Découvrez vos organes. Oh là là, les questions vont arriver. Tripote-moi le pancréas. Ah, il y a Thomas Hercouet qui essaye de communiquer avec nous. Oui. Ouais. Pardon, j'ai 30 secondes d'écart sur vous, je suis désolé. C'est n'importe quoi. Tout à l'heure, on a parlé de toi, t'as pas écouté. Mais si, mais j'ai entendu 30 secondes après, j'ai T'as fait. quand même loupé que Ouh. Fab il est très souple. Évidemment. Est-ce qu'on se ferait pas un petit appel? D'accord. Carrément. Bah, allons-y. Allez, normalement il n'y a plus de décalage, on va voir, on sait jamais, mais bon. A priori c'est bon. Sinon, il y a une mademoiselle qui posait une question après. Ah bah Ah oui. Mais tu diras. Alors, pardon. Allô, Adrien? Adrien? J'ai Adrien Méniel. Ah, on a eu un écho. J'ai entendu un écho. On va vraiment faire silence. Il y a un écho de ouf. Ah putain, mais c'est pas possible ça. Il y a allô, Adrien? Oui. Comment? On Salut, entend Adrien. très très loin, on entend très très loin. Et pourquoi on s'entend nous? C'est pas normal. Mais Là, ouais, je suis sur Skype avec un téléphone, donc je sais pas si ça marche bien. Bonjour. Ah, bonjour, Si, on t'entend bien. Bonsoir, Adrien. Salut ma vieille. Bonsoir. alors Adrien, Gratos. quelle est ta question? Donc en fait, ouais, là c'est une question en tant qu'homme cis hétérosexuel ou hétéroromantique. Ok. Voilà déjà pour la catégorie. Donc ouais, parce que de mon côté, en fait, c'est une question que je me pose parce que je n'arrive pas à faire la séparation entre guillemets entre une relation sentimentale et une relation sexuelle, dans le sens où je peux pas avoir de relation sexuelle si je ne suis pas en relation intime, sentimentale avec une personne. D'accord. Et donc justement, c'était la question, comment vous, en tant que, enfin quand j'entends, vous dites toujours sexualité épanouie, etc. Est-ce que vous avez justement réussi à faire cette séparation entre la relation sentimentale et la relation sexuelle? Parce que moi, quand j'ai des amis qui sont aussi qui se considèrent en tant que libertins, etc. Quand je leur parle, j'ai l'impression que c'est plutôt une période. Enfin, maintenant ils se sont casés, j'ai l'impression que c'était une période plutôt triste de leur vie, justement où ils couchaient avec une personne différente tous les soirs et que du coup ils étaient plutôt tristes en fait. D'accord. Bah, déjà, c'est marrant parce qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a le côté, tu voyais des personnes qui étaient plutôt dans le sexe pour le sexe et c'était triste. Et en même temps, tu dis réussir à faire la séparation comme si ça pouvait être un but et tout ça. Alors, Comme si c'était un effort à faire. Alors qu'en fait, ma vision de la chose, en tout cas, c'est que vraiment nos visions du sexe, des sentiments et des liens qu'il peut y avoir ou non entre les deux, c'est un spectre. C'est hyper fluide, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme toi pour qui le sexe, la relation sexuelle va impliquer une implication justement sentimentale. Et pour moi, ça n'est pas forcé, en effet, même si j'admets qu'il y a toujours quand même des émotions et des sentiments. Pour moi, il y a un minimum de respect, d'attention, d'écoute, qui relève aussi de l'ordre du sentiment. Mais il se peut que je ne connaisse absolument pas la personne et que je la connaisse pas le lendemain après, et ça ne me dérange pas forcément. Mais tu vois, tout ça, et ça peut même évoluer dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où j'avais besoin de sentiments pour coucher, et puis des moments où c'était totalement détaché. Quoi. Est-ce que c'est partagé autour de la table, ça, comme sentiment? Oui. Surtout, moi, j'avais juste envie de lui poser une question. Qu'est-ce qui le dérange, en fait, de juste pas pouvoir avoir de relations sexuelles sans implication sentimentale? C'est ça ce qui te dérange? Oui, voilà. En fait, le truc, c'est que je ne sais même pas comment... Enfin, si jamais... j'arrivais à aborder une fille dans un bar ou dans une rencontre, je sais pas. Comment on viendrait à coucher entre guillemets avec la personne sans avoir après de relations en se quittant en bas de chez moi. Moi, je pars travailler, elle part et on s'appelle plus. Enfin, j'arrive pas à concevoir dans ma tête comment ça se passe entre guillemets. Je pense que ça, c'est une question de communication aussi. Ça se dit soit avant, de préférence, soit après. Parce qu'il y a souvent la question de et on fait quoi maintenant? Oui. Vaut mieux la poser avant parce que faut savoir à quoi tu t'exposes et si tu es capable de faire ce que les autres ils attendent. Mais je pense que oui, c'est bien de l'aborder avant et de dire écoute,
j'ai envie de passer un bon moment avec toi, j'ai l'impression que toi aussi. Viens, on essaye et on voit. En fait, il n'y a pas de demain, c'est fini, on se voit plus jamais, ou demain, on se marie. C'est juste, on fait ce truc-là, et puis demain, la vie fera son truc, et si jamais elle rappelle pas, bah elle rappelle pas. Si toi, tu rappelles pas, et si jamais vous vous mariez, c'est cool aussi. Mais lui, il dit plutôt qu'il n'arrive pas à imaginer de... Vous m'entendez ? Oui. Très bien. Oui. Ah, ça crapote. Oui. Il s'imagine pas de coucher avec une meuf justement s'il a pas de sentiments. Donc s'il va à un date et qu'il ramène la meuf, il va pas lui dire bon écoute on va pas coucher ensemble parce que je sais pas si j'ai des sentiments avec toi. Donc je pense qu'il faut juste lui dire écoute je suis pas un mec genre oui voilà après easy, faut assumer et accepter ce qu'on est et les envies qu'on a dans les relations. Si ton envie à toi c'est de coucher avec des gens pour que ça mène à quelque chose, et bah faut l'assumer et le dire du coup et dire bah moi je fais ça comme ça. Si ça te va c'est cool, si ça te va pas tant pis. Mais c'est juste ça, on en revient à la question de la communication d'avant, on pose les termes avant de commencer. Et là où je suis raccord avec Adrien aussi, c'est que moi non plus, je sais pas comment on fait pour vivre un coup d'un soir ou vivre une relation. Je sais vraiment pas comment ça se passe. C'est juste que ça se passe, c'est que j'essaie d'être à l'écoute de ce qui est disponible ou pas à l'intérieur. Je sais que je suis pas responsable de ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit les désirs, les émotions, les sentiments. C'est voilà, qu'est-ce qui est disponible là, et donc à la fin, c'est est-ce que tu as envie qu'on se revoie ou avant même, est-ce que tu as envie qu'on se voit plus, etc. Et ben voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quoi, tu vois. Et du coup, ça peut être aussi même problématique dans des lieux de rencontre, que ce soit des bars ou des soirées, ou que ce soit sur Internet, des lieux de rencontre numériques, parce que qu'est-ce que tu veux ? Je sais pas, côtoyons-nous un petit peu, et puis je vais te dire ce que ça ressemble là-dedans, mais... C'est sûr que même si tu as une idée de ce que tu veux, de ce que tu cherches, que tu dis moi j'ai pas du tout envie de m'engager, j'ai pas envie d'être en couple, donc je cherche des coups d'un soir ou de plusieurs, mais rien de sentimental. Ou si à l'inverse tu te dis moi je cherche l'amour et rien de plus, bah une fois que tu es confronté à la personne, t'as aucun contrôle sur ce que tu ressens et tu peux décider d'agir en accord ou non avec ce que tu ressens. Si tu cherches que des coups d'un soir et que tu te sens tomber amoureux ou amoureuse, ou en tout cas tu sens que tu commences à y aller, tu peux dire en fait moi j'arrête là parce que j'ai pas du tout envie de ça, mais tu peux pas contrôler le fait que ça t'arrive, tu contrôles ce que tu fais derrière. Ce que tu en fais. Voilà. Adrien, t'es encore là ? Oui, j'écoute. Ah, parce super. En fait, moi, là, je vais parler un peu de mon expérience, parce qu'à un moment, il y a un petit temps que ça, j'étais complètement on était transi, parce que j'ai l'impression que c'était réciproque à deux. Donc, on se voit, etc., on se fréquente. Une semaine après, on couche ensemble, et au matin, je sais pas, elle avait l'air déçue, et on s'est jamais revus, quoi. Donc là, pour le coup, je suis tombé d'un peu de mon nuage. Et donc du coup, c'est ma question, c'est est-ce qu'elle a fait semblant d'être amoureuse de moi pour coucher et puis s'en aller ? Non. Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui... je sais pas, donc c'est pour ça, je dis... non, mais il y a des moments... En fait, c'est ça qui m'a fait poser la question, parce que du coup, je suis célibataire depuis 2 ans, j'ose plus vraiment aborder les nanas autour de moi que je ne connais pas de base, parce que en plus de tout ça, je suis timide. Et donc, du coup, là, ma meilleure amie au niveau sentimental, c'est ma main droite, donc bon, c'est limité, quoi. Ah mais c'est bien d'être toujours avec quelqu'un qu'on aime comme ça. C'est ça. Quand on a un bon copain. Oui, du coup, elle est pas chiante. Moi, honnêtement, même seul, je suis bien accompagné. Ça, c'est important. Mais juste pour un truc, par rapport à donc la jeune fille là, qui est partie, donc je pense vraiment pas que quelqu'un calcule pendant une semaine ou deux d'être amoureuse de machin, etc. Parce que, alors pour le coup, en plus, pour avoir un coup rapidement d'un soir, on est tous d'accord que c'est beaucoup de boulot. Et on peut en avoir un en fait plus rapidement, sans. C'est pas de la prétention, c'est que c'est vraiment pour le coup accessible. Donc du coup, elle était bien avec toi, elle papote, elle rigole, c'est cool, machin, etc. Je sais plus si c'est moi qui fais ça. Mais vous couchez ensemble, il s'est peut-être pas passé toi, parce que tu nous parles de sa réaction, mais toi, t'as kiffé ce qui s'est passé au lit avec elle ? On a un peu galéré, mais d'accord. Toi, c'était pas si important. Oui, non, mais il y a pas de souci. C'est deux tentatives avant de réussir à aller. D'accord. Parce qu'un coup, il était mal. Mais voilà, elle y a. Elle a peut-être vu, j'avais rien fait, je galérais un petit peu, je lui ai dit que j'étais transi, que ça fait un moment, et puis. On va s'installer, on va se faire. Une fois que c'était parti, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Mais on a un peu fait du diesel pour le démarrage. Non, mais tu vois, c'est même pas forcément toi qui a mal fait les choses ou quoi que ce soit. C'est juste que parfois, c'est con. Il y a un moment où dans un corps à corps, t'as de l'alchimie. Il y en a qui le ressentent, l'autre il le ressent pas. Si vous avez en plus un peu galéré, machin, etc. Peut-être comme tu disais, on peut ça se trouve une déception de sa part. On n'en sait rien du tout. De toute façon, on peut pas marcher dans sa tête. On peut juste te dire que effectivement, il y a
a des fois où ça marche pas, mais tu vas pas te forcer à avoir des relations sexuelles avec des personnes pour qui tu n'as pas d'inclinaison émotionnelle, juste parce que tu as l'impression que ça marche aussi comme ça. Et c'est juste que comme tu es un romantique, tu auras peut-être moins de partenaires. Mais il y a peut-être aussi des schémas de rencontres qui marchent moins quand toi, effectivement, tu as besoin de connaître la personne et tout. C'est les choses comme les sites de rencontres ou les speed dating, ça va pas forcément te convenir, puisque tu peux certes coucher rapidement avec la plupart des gens, mais toi, tu as besoin de plus. Donc ça va plus être des rencontres via des cercles d'amis, des soirées où tu pourras passer la soirée à discuter avec quelqu'un, des choses comme ça, des hobbies. Et il faut choisir par rapport à ce que toi tu cherches. C'est vrai. Juste moi, si je peux me permettre, mais ça vaut un peu pour tout. Faut penser que quand on a vécu une expérience, et une expérience qui nous a peut-être marqué, faut pas se laisser non plus définir et définir sa vie par rapport à cette expérience. C'est-à-dire, ce truc-là, a priori, ça t'a quand même fait bugger. Tu vois, t'as quand même bloqué un poil dessus cette expérience-là avec cette nana, Adrien. La journée de boulot après ce plaquage sur l'arrêt de bus, c'était assez difficile. Bah bien sûr, j'imagine grave, tu vois. Néanmoins, ça veut pas dire que tout va se passer comme ça et que ça va advenir comme ça. Il y a toujours plein de... Chaque relation est unique et se vit différemment en général. Effectivement, une expérience ne définit pas toute ta vie sexuelle. Heureusement. Et je pense que le passage à vide, c'est universel, on l'a grave. Voilà. Carrément. Période de loose sexuelle, de ça marche disette, pas. Et où tu te dis, ça y est, c'est fini. En fait, et on sait pas forcément pourquoi ça se débloque. Et tu fêtes l'anniversaire comme un con, comme une conne, bien sûr. Avec ta main droite. Voilà. Et tu la regardes et tu lui fais. Bon anniversaire. Mec, merci beaucoup d'être passé pour Merci ta question. beaucoup, Ça parle à beaucoup de monde. Et plein de bonnes choses pour la suite. Ouais. Plein de bonnes choses, mec, et puis à très vite. Pardon, j'ai dégagé ma main ripée et j'ai dégagé salement. On est très fort là. Ah, voilà. Ouais, normalement ça va. Ah non, là il y a plus rien. Ah, ça va revenir, regarde, ça revient. Voilà. Ça va Au fur et à mesure, on revient. Dans le casque, ouais. Plusieurs petites bidouilles à faire. Alors, les... pendant que je règle les autres questions de décalage de son, je vous propose une autre question qui vient de tomber sur la page Facebook de l'original, dans la boîte mail, qui est: quand je me masturbe, je n'atteins jamais l'orgasme, même si j'éjacule. Je me demande si vous auriez des conseils pour moi. En fait. C'est une personne avec un pénis ou un... C'est une personne avec un pénis. D'accord. Donc voilà, et déjà, notez bien, je n'atteins jamais l'orgasme même si j'éjacule. Waouh, c'est pas disponible pour tout le monde de dire que l'éjaculation n'est pas l'orgasme alors que ça n'est pas forcément lié. Voilà, donc c'est déjà GG. Déjà, bravo. Voilà. Bravo de l'identifier. Voilà. Et donc l'idée c'est quand j'éjacule, quand je me masturbe, j'atteins pas forcément l'orgasme. Exactement. Est-ce qu'il y a des conseils, des pistes Oui, là de ça, est-ce que c'est grave? Comment faire quoi? Non. Comment faire pour se payer des kiffs? Non, mais il se demande s'il y a un orgasme. Comment atteindre l'orgasme lorsque tu ne l'atteins pas en te masturbant? Mais il l'atteint jamais. En tout cas, pas quand il se masturbe. Peut-être quand il est en relation sexuelle avec quelqu'un, oui, mais pas tout seul. S'il peut préciser au cas où. Ouais, il faudrait une petite précision. Bah ouais, parce que s'il a jamais eu d'orgasme, effectivement, on peut. C'est pas pareil. Ouais, non, c'est alors, pas du tout la même les chose. astuces, c'est aussi alors je sais pas si ça s'applique ou pas, parce qu'on n'a pas plus de précision, mais de ne pas penser la masturbation, on va dire sur un sexe dit masculin, comme uniquement de la masturbation pénienne. Typiquement, le fait de se créer une montée du plaisir, et notamment, ce que j'explique à Kevin, de se caresser le torse, de se caresser toutes les zones où la peau est fine, le creux du coude, en dessous des genoux, etc., les laines, les cuisses. Oreilles. Voilà. Les oreilles, se caresser, ça veut dire une thèse de l'air. Je vous montre les endroits où la peau est beaucoup plus fine. Voilà. Les endroits sympas. Le test de l'air du cul. Se caresser, ça peut être de Twitter. Se caresser, ça veut dire du bout de la pulpe des doigts, ça veut dire enfoncer les doigts, ça veut dire peut-être griffer un peu avec les ongles, ça veut dire mouiller ses doigts avec de la bave ou du lubrifiant. Pas que ses doigts, même avec des accessoires plus ou moins faits pour quoi. Mais et notamment après, justement, on peut peut-être un peu parler de prostate aussi, puisque la stimulation prostatique, elle peut se faire de plein de manières différentes. D'une part de manière externe, c'est-à-dire qu'il y a des nerfs de la prostate qui affleurent au niveau, j'allais dire le scrotum, non c'est le périnée, pardon, au niveau du périnée. Donc allez, je vous le fais à la caméra là. C'est entre les couilles et le trou de balle, c'est ça? Une bite, des couilles, un trou de balle, et on est à peu près proche du trou de balle.
Voilà, et là on a quand même un point que beaucoup de mecs aiment se faire caresser. En fait, beaucoup de personnes nées avec un pénis aiment se faire caresser. Et bah c'est un point prostate, tout simplement. Il y a une autre manière aussi de stimuler la prostate sans forcément de pénétration anale. C'est le truc où quand on a la bite et le petit muscle qu'on utilise pour faire ch'touing, 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 comme ça. En fait, c'est aussi une contraction du périnée. Et si on fait cette contraction, là, je suis en train de. Moi, j'avais lu que pour les personnes qui ont un vagin, comment identifier ça, c'est quand tu fais pipi et que tu t'arrêtes. Tu te retiens. Est-ce que c'est pareil aussi quand marche pour les vagins, pour les pénis. Donc, si vous vous demandez de quel muscle on parle, c'est celui pour arrêter de faire pipi. Aussi, je le fais. Tout le monde le fait. On fait les malins. Le stop pipi, pas trop de fois quand vous faites pipi. À chaque ah non, en vrai, non, pas trop. Parce que sinon, cystite, hein. Faut faire gaffe aussi. Cystite, ça pique. 4-5 fois quand on fait pipi. Non, mais moi, j'ai pas envie de faire. Non, mais là, ça fait. Je me le fais pour m'entraîner. Et c'est hyper cool de le faire pendant les rapports. Mais c'est hyper cool. Pendant que le pénis rentre dans le vagin. Petite contraction sur le gland et hop là. Pour le pénis, c'est hyper agréable. Ouais, je aussi, sais. Vraiment. Voilà. Même comme quand le mec le fait, c'est cool. De ne pas être pénétré, mais d'être préhensile. Ouais. Voilà, j'adore ça, quoi. Et bref, donc il y a ça. Et donc en fait, après, il y a bien sûr la stimulation avec un doigt ou avec un stimulateur prostatique aussi, ça marche très très bien. Ouais. Voilà, avec le doigt, à peu près, on est à 5-7 cm de l'entrée, donc 1-2 phalanges, on va dire. Et on crochette côté ventre, côté nombril. Voilà, et on va sortir une espèce de demi-coque de noix, hein, c'est à peu près gros comme ça. Et là, on peut aller appuyer dessus ou essayer de dessiner les contours ou faire des mouvements rotatifs. En général, le Pictionary. Et qu'est-ce que je dessine Faire l'alphabet. En général, le plaisir prostatique, on va commencer à sentir une espèce de chaleur qui irradie, et puis très vite on fait oh oui c'est là, oui c'est là, et là on continue, on s'éclate. Mais c'est peut-être le moment, parce que tout à l'heure on était en roue libre pleine bille sur l'autoroute de la Clémentine, c'est peut-être le moment de rappeler ce que tu disais sur les choses qu'on se met dans l'anus. Ouais. Que la base, il faut qu'il y ait une base. Sinon attention, vous allez un finir doigt en peut blague vite devenir un point. Donc une base qui permet que l'objet ne rentre pas totalement dans son intégralité dans l'anus, et ça c'est pour tous les anus, hein. Voilà, quel que soit votre tuyauterie autour, on va dire. Sinon tu risques de te faire pincer les doigts très fort. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que et de finir dans le top des objets les plus insolites retrouvés dans des rectums. Si l'objet rentre et il y a une succion, l'appel d'air, et derrière on peut ne pas le chier, et du coup non mais c'est horrible, ça veut dire que là c'est intervention, urgence et compagnie, quoi. Donc faites hyper gaffe pour tout ce qui est stimulation anale. Vous utilisez des objets qui ont une base qui permettra que l'objet ne rentre pas dans son intégralité. Et si vous avez quelque chose coincé, n'utilisez pas un aspirateur pour le faire sortir. On en revient aux nouvelles de Chuck Palahniuk. On revient à Guts. J'étais pas super ravie de revenir par là. Oui, désolé. Pour moi c'est le genre d'histoire, il faut un petit trigger warning. Des trucs. Je devrais être dedans. Voilà. Désolé. T'es un perfourat, quoi. Enfin. Perfourat. Perfourat, quoi. On a une double identité. Enfin bon. Ok, ça y est, je regrette d'avoir compris. Je pense qu'on a perdu la question. On a une autre question ? Donc on a une question sur la masturbation et l'orgasme et comment atteindre l'orgasme. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses, toi, des anneaux vibrants ? Ou pas vibrants d'ailleurs, mais des anneaux péniens. En fait, si tu veux, je les utilise pas parce que je suis peine à jouir. Donc typiquement le truc qui va retarder l'éjaculation, non, c'est déjà j'ai du mal, quoi. Tu vois, donc fatalement voilà. Donc du coup j'ai peu d'expérience. Je sais en parlant avec des potes qu'il faut vraiment ne pas hésiter à bien choisir sa taille. Que c'est hyper important et que s'il y a le gland devient violet. Déjà. Je respire plus. Encore une fois, c'est comme ça qu'on devient une légende urbaine des urgences. Grave. Mais non, il peut vraiment y avoir des problèmes. Déjà, s'il est trop lâche, ça sert à que dalle. Tu fais du hula hoop. Je voudrais juste, j'en profite pour caler une petite question, hein, comme ça, entre le fromage et le dessert. Du fromage. Entre l'hélicoptère et le hula hoop. L'anorgasmie. Problème qu'une jeune fille a, et c'est difficile d'apprendre des choses dessus. Comment ça se solutionne? Vos idées sur l'anorgasmie, Alors, j'en ai souffert très longtemps. Jusqu'à ce que je découvre le ferry. Voilà, c'est ce Voilà. Alors, donc,
sur les toilettes. À l'aise, à l'Amazon quoi. J'avais encore mon t-shirt. Enfin, vraiment, c'était pas sexy du tout. Je me suis dit, bon, je vais tester juste comme ça. T'as pour voir ce que ça fait. l'outfit de sieste, tu sais, en t-shirt et sans culotte. Et les chaussettes. Voilà. Ouais. Et j'ai allumé le truc. Et en 30 secondes, j'ai eu mon premier orgasme. Et j'ai eu un fou rire de 5 minutes. Mais et je bien sûr, tremblais mais et je n'en pouvais plus. Non, mais là, c'est le moment où je suis obligée. Et voilà, c'est la seule personne au monde que je connais. Voilà, mais je pense la seule personne au monde munie d'un clitoris en état de marche qui fait son taf le reste du temps. Qui le ferry ça ne marche pas ni d'aucune façon. J'ai payé ce truc quand même des dizaines d'euros. Ouais. Je l'ai reçu, j'étais hypée, tout le monde était là, le lance-roquette à orgasme, tu as un clitoris, le ferry ça va changer ta vie et tout. Bon, moi j'avais pas de problème d'anorgasmie, mais j'étais prête à découvrir des choses, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ça va de vague gêne à inconfort modéré. Et c'est tout. Mais est-ce que ça te fait quelque chose avec le rabbit, donc c'est-à-dire avec une pénétration plus une vibration sur le clito? Non plus. En fait, je pense que la vibration c'est pas mon truc. Voilà, c'est ça. C'est incroyable. Du coup, mais toi t'es un peu dans forte ou rapide ou faible, enfin c'est juste. Alors, non, moi c'est pas pareil, c'est parce que je suis pas fan des objets pour la masturbation parce que je me plais toute. Enfin, j'arrive à mes fins avec moi. Et donc du coup les objets vite à un moment j'ai envie de les balancer ça m'emmerde, ça m'emmerde, c'est quoi cette technologie de merde. mais voilà, par contre juste parce que je voulais juste par rapport à l'anorgasmie, c'est vrai qu'on on avait parlé du sujet dans l'émission la dernière fois où effectivement les sexologues pour le coup conseillent l'utilisation de sextoys, mais alors faut faire attention, pas de prendre un espèce de salami, un truc déjà avec 8 moteurs et 12 piles. C'est de par exemple choisir de s'acheter un plug anal et de l'utiliser pour la pénétration vaginale pour tester, de prendre des vibrations mais douces, parce que par exemple le Better Than Chocolate que j'ai testé qui est la meuf cite son sextoy carrément. Je suis un peu amoureuse de lui, c'est comme Cyril, il y a des choses, il y a des rencontres. Ah, c'est marrant. Ça c'est une mais il est beaucoup trop fort, et quand j'ai fait écouter le bruit aux personnes qui nous écoutaient, elles se disaient mais putain mais ça va te niquer le clito machin etc. Donc faut choisir des vibrations douces ou alors qu'on peut modérer, et effectivement faut y aller doucement. Et alors il y a un truc que les femmes beaucoup oublient, c'est d'utiliser du lubrifiant pour se masturber. Parce qu'elles pensent que comme elles vont mouiller, donc si ça vient pas, c'est pas très agréable. Alors putain, on est d'accord qu'avec du lubrifiant, mais le lubrifiant c'est la vie. Ça devrait être systématique pour n'importe quel. Contrairement aux antibiotiques. Pour les personnes nées avec un vagin comme pour les personnes nées avec un pénis, ça peut être très très bien. Pour la branlette, c'est vrai qu'une main sèche. Et typiquement, si tu utilises une flashlight, une vaginette, ce que tu veux là, sans lubrifiant. Voilà, il y a un côté cow-boy aussi. Allez, on va bosser. T'as collé, t'as mouillé. Si, ça c'est la. Tu fais du feu. Alors, ça peut marcher comme ça. Ça s'appelle la masturbation tantrique. Très mouillé. Ouais. Oui. Faut que ce soit très humide. Mais sinon, justement, très humide, il y a le mouvement rotatif. Pas faire du parmesan avec ta queue. Redoutable. Je crois qu'on veut lui faire une. Donc voilà, mais alors moi juste je reviens sur le mot anorgasmique parce que notamment dans Short Buzz par exemple ils disent plutôt pré-orgasmique. Je suis en phase pré-orgasmique, ça veut dire ça, parce que anorgasmique, j'ai peut-être raté un truc, mais c'est quoi moins désespérant. C'est un super film. Oh, tu l'as pas vu, tu vas être tellement content. D'abord, ça commence par une scène de Fab qui s'autosuce, puisque de toute façon, sans spoiler, c'est la première scène. Voilà. Mais c'est pas Fab, mais voilà. Je l'ajoute à ma liste. Il y a une petite scène SM en même temps. C'est plein. Mais c'est un film de fiction sur la sexualité. Exactement. C'est plein de personnes qui se retrouvent dans une boîte. C'est un film choral, plein de destinées qui se croisent dans cette boîte et qui vont régler pas mal de choses dans leur vie sexuelle et personnelle. Regardez Short Bus, c'est très très bien. Voilà, et donc dans Short Bus, il y a une sexologue qui parle donc plutôt de je suis en phase pré-orgasmique plutôt que je suis anorgasmique, parce que anorgasmique c'est privatif et ça veut dire c'est définitif, alors que ça n'est jamais définitif. Alors il peut y avoir des choses physiques etc, mais enfin voilà quoi, je me demande si au niveau mots c'est peut-être pas plus intéressant. Oui, si, tu vois. Oui. Mais après de toute façon par rapport à la question, on peut pas donner des tips sans connaître la personne, ni ses habitudes, ni ses goûts
pour non mais jouir faut ou non, expérimenter, c'est ça qui est cool en fait. Faut Oui, voir ça voilà, comme une c'est aventure ça. de Essayer des qu'est-ce qui choses, marche, qu'est-ce qui marche pas, et c'est l'occasion, c'est la meilleure excuse du monde pour tester tous les trucs possibles. teste quoi. série pour le coup. Et notamment ne pas hésiter à se tromper, quoi. Mais C'est-à-dire grave, à essayer oui, d'aller oui. caresser là, de faire mais c'est de la merde, Mais ça voilà, marche pas ça du tout. chatouille. Bon ben Mais non justement, alors. ça va créer un climat de décontraction et de Ouais, allez, on rigole, et c'est complicité plus avec ton et voilà, corps, c'est ouais. vachement plus propice à l'orgasme, quoi. Parce que moi, je sais que c'était un blocage psychologique de je sens qu'il y a un truc que je ne connais pas qui arrive, Ouais. donc mon cerveau repasse en mode rationnel et on connaît pas cette réaction, on va l'arrêter tout de suite. Ouais. Et à partir Moi, du tu moment où le ferry en fait m'a empêché de prendre le contrôle, c'était c'était plus possible. Et du coup, mon cerveau s'est fait complètement hacker. Ouais. Et ça a permis de carjacker le cerveau. Mais depuis, je suis capable d'avoir des orgasmes dans n'importe quel acte sexuel. Y compris, et je le recommande, pardon, je parle un peu de ma vie sexuelle, mais je recommande l'orgasme par sodomie, qui est bien sûr. extraordinaire. Merci, tu es une personne avec un vagin donc. Voilà. Et qui dit que la sodomie est un plaisir et est un C'est orgasme. fou. En fait, Non, mais j'étais contre. je le J'étais souligne. contre, mais j'étais contre beaucoup de choses avant. hein. Elle était fâchée. Non, mais Voilà. c'est intéressant avant. Et de en parler. fait, vraiment, l'orgasme par sodomie, alors j'ai été très surprise parce que je ne me stimulais pas, il ne me stimulait pas non plus, j'avais rien dans le vagin, j'avais rien en plus, et c'était débile et très technique. C'est les couilles qui tapent sur la chatte. C'est tellement juste un tout petit peu de et que du coup ça te fait monter en flèche parce que c'est pas le truc trop Sur puissant le de périnée, c'est parfait aussi. et voilà. Et donc c'était ma parenthèse sodomie. On va tous être en chien à la fin. J'ai envie de baiser ma vie si tu On savais. commence à avoir chaud. Je vais te pécho dans l'ascenseur. Je tout vous à l'heure, rappelle que rien j'ai comprendre. 50 préservatifs dans le sac. Allez, l'orgie originale. Des préservatifs Kipouillou en fait. C'est un peu quand tu prends un menu, genre au McDo, et que il te reste des potatoes et que tu croyais qu'il t'avait pas mis la sauce potatoes alors qu'en fait si. C'est ça un peu, non? T'étais parti pour un truc bien, mais pas. Moi, je voyais juste des couilles. Ouais, c'est top. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais le truc des couilles, c'est vrai que c'est un peu fou. Ouais. Quelle belle machine. Alors que vraiment, quand c'est arrivé au début, je me suis dit, c'est ridicule. C'est vraiment risible comme geste. Et j'ai fait, c'est marrant. Et voilà, et ça m'a réconcilié avec la sodomie. Est-ce qu'on aurait une autre petite question, Thomas? Pardon, du coup, j'ai entendu l'orgie originale. Moi, ça me fait tiquer. J'ai derrière 30 secondes de retard parce que je check le live. Bien sûr. Ça, y a un gros on a 10 secondes d'avance. Nos paroles ont 10 secondes d'avance sur nos actes. On est dans le D'accord. futur. L'inverse. Ah ouais, d'accord. on est dans le futur. On est dans le futur passé. Je comprends plus rien. On est dans un paradoxe Est-ce qu'il faut temporel. qu'on parle plus lentement? Sur YouTube, les commentaires sont hyper encourageants. Donc D'accord. je suis à fond dessus. Merci Est-ce que vous de voulez tenir une le autre live. petite question en Ouais. attendant. Par hasard. Voilà. Par exemple, j'ai une Question question écrite. sur la sexualité diminuée par les médicaments, par exemple. Ah oui, bah, notamment la pilule, qui est le truc le plus fréquent. Dans la pilule, L'atomisateur de libido Ouais, de c'est ouf. merde, putain, ça m'énerve. Je suis Ça dégoûtée. dépend, Je déteste ça la dépend. pilule, nique sa mère, la pilule. Carrément, quoi. Le mot est lâché. Vous pouvez avoir des pilules qui vous conviennent et qui niquent pas votre libido, ça m'est arrivé, ça Ah, allait très putain. bien. Mais effectivement, Moi, faut que j'en on change. ne dit pas assez. Personne Mais ne c'est vous dit horrible. assez que. Mais en le fait, pire, c'est si t'as expliquer à plus de son libido- partenaire. Mais oui. Le partenaire comprend rationnellement que ça peut arriver, mais ça le vexe quand même. Moi, ça a créé Bien des sûr. engueulades pas possibles. En fait, il faut me démarrer. Ouais. Une fois que tu me démarres, ça va, mais du coup, il a C'est plus tellement ce côté relou, hein. de c'est moi qui viens faire. Et c'est horrible parce que moi-même, je me rends compte que c'est pas moi. C'est pas ma nature. Et le jour où j'ai arrêté la pilule, je suis devenue une espèce de bête sauvage et je me suis Ouais. dit, ah oui, ça c'est mieux quand même. Ouais. Non, non, mais Franchement, moi j'ai dragué un keuf dans une fourgonnette quand j'ai arrêté ma pilule là. Donc, mais tu sais, les vieilles, les carrés quoi. j'aime toujours. Pas les jumpy. Je peux avoir un Pringles, Marie, s'il te plaît? Tu me donnes presque envie de peux avoir prendre un la pilule Pringles pour arrêter, quoi, tu vois. Ah mais vraiment l'effet est fou. Hein. Ah Mais ouais, par contre, c'est- ça a un Bah, effet surtout sur le que- reste de tes émotions aussi. Ça c'est très dur à gérer. Mais, c'est relou. enfin, voilà. C'est un Et- cataclysme et typiquement, hormonal, la quoi. pilule masculine n'existe pas. Et il faut très. Non, mais ça n'existe pas parce que pendant les tests, ça perturbe la libido. Alors bon, Bah voilà. On va pas le Voilà. faire. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que, voilà, c'est là aussi le fait Sur de, la larme un peu. de dire tiens, les coups de mou dans la libido, que faire contre? Est-ce qu'il y a vraiment déjà besoin de faire quelque chose contre? Bon, alors, en Ouais, effet, si non. c'est la pilule, c'est couillon. Si Mais t'as une cause identifiée, Oui, bah pourquoi oui. pas, tu vois. on a le droit aussi d'avoir des moments de pas de sexe. Ah bah quoi. clairement, oui. On a le droit à la Et c'est hyper jachère. important. Merci, le droit à la jachère, c'est magnifique. J'adore. Qu'est-ce qui est chiant et long? La jachère. Ah oui, non, mais enfin, je pense Ah, que c'est. c'était pas de la on- chip. On a tous des moments où on a besoin de pas baiser, enfin, tu vois, et il y a des moments où on a grave envie et on arrête pas de dire à tout le monde écoutez votre corps, écoutez vos émotions, bah faites-le pour le coup et respectez Oui. celles de vos conjoints et multiples partenaires, que sais-je. Mais moi je déteste cette dictature, qu'elle soit
forcément de t'es obligé de baiser ou t'es pas obligé. Ou On est machin. forcément des êtres sexuels tout le temps. Non, mais surtout, faut arrêter de culpabiliser sur ça va le gêner, ça va créer une dispute, ça va créer un machin, ça va. Bah non, c'est bon, nique ça. Pardon. Ouais, Non, j'arrête de. Justement, J'ai remonté. Justement, du coup, j'en parlais tout à l'heure. Il y a vraiment une façon aussi de dire qui est hyper importante. Ce qu'on disait, on maîtrise pas forcément ses envies, ses désirs et tout ça. C'est présent et ce qu'on maîtrise, c'est ce qu'on en fait. Et donc, plutôt que de dire je ne veux pas ou je ne peux pas, dire ça n'est pas disponible. Et du coup, ça n'est pas moi qui ne veux pas ou ne peux pas, c'est que en moi, c'est disponible, c'est pas disponible. On devrait pouvoir Il y a de juste l'envie en avoir moi, il n'y a pas d'envie en moi. Tu vois, Tu vois, c'est présent, c'est pas présent. Et plutôt que de dire je, de dire c'est. Là, il y en a pas, tu vois. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. C'est ça. Mais laissez un message. Et vraiment, de suite, ça déresponsabilise, ça détend le débat. Quoi, Mais ça c'est hyper dédramatise. difficile parce que théoriquement on est nombreux à être d'accord là-dessus, mais quand quelqu'un en face te dit là ce soir non, t'as tout ton être qui dit c'est bon, je suis plus, ça y est, c'est fini, même plus, je suis dégueulasse, je suis qu'une merde, Mais et puis de c'est toute façon voilà, hyper j'ai pas le bizarre, droit d'avenir ça au monde. dire. Mais ouais. Mais ça, Mais c'était après, avant derrière- The Better Than Chocolate. Écoute, genre, imagine on est ensemble et tu me dis bah j'ai pas envie, etc. Et moi je commence à ressentir tout ça. Le fait de dire écoute, je vais peut-être dire une connerie, mais j'ai besoin. Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'en ce moment Oui, je te oui, plais non, moins? mais Est-ce voilà. que j'ai grossi? Est-ce que Mais du machin coup, il y en a qui se disent en fait, je préfère faire un cookie de merde de 5 minutes et me forcer, c'est pas très grave, je vais Pour pas en avoir la souffrir, paix. plutôt que partir sur une discussion de une demi-heure qui va être chiante parce que il va va falloir aborder des rassurer et trucs, machin. Et en même temps, c'est hyper légitime. agréable de se rassurer Mais l'un oui, l'autre, bien en sûr, c'est plus. légitime, mais parfois tu te dis ce soir j'ai pas envie, Ouais, donc du coup t'as j'ai pas pas non envie plus de envie de passer une parler, demi-heure ouais. à parler. Et tu des vois. fois, t'as pas envie de te poser la question. Enfin, tu sens que t'as pas de libido et tu Ouais. sais pas forcément exactement d'où ça vient. Et parfois, t'as tu te pas dis, envie bah, de si te je le poser fais, ça la va venir. question et de te dire, Ouais. ok, il faut que je réfléchisse. En fait, c'est quand la Ouais. dernière fois que j'en ai eu? Est-ce que j'en ai peut-être eu pour quelqu'un d'autre? Si t'es dans un couple monogame, on va dire. Donc, Mais après le côté de fuis un écoute, petit peu c'est- facilement. C'est pas disponible. Mm. Voilà, c'est pas disponible. Non mais après dans une relation je pense que tu rien peux avoir faire. cette discussion une fois et établir un truc de parfois il y aura des moments comme ça, viens on dit qu'on en fait pas tout un drame, mais Ouais. ça demande voilà. C'est juste un accord de base de Ouais. et un nom de code pas disponible. Ok, Ouais. bah viens on joue aux cartes à la place. Tu sais, j'avais un couple d'amis qui m'ont expliqué. Oh, désolé, on va un peu partir sur le côté couple et relations interpersonnelles, mais qui m'expliquaient qu'ils utilisaient le code vert, orange, rouge pour expliquer en fait leur état. Genre, rouge, c'est j'arrive, je suis en colère, donc je te préviens, je vais te chier à la gueule, clairement, genre parce que t'as pas descendu la poubelle et c'est bon. Alors rouge, alors putain ça va. Et donc du coup l'autre sait que c'est rouge, donc Ouais. ok vas-y on voit, vas-y, pas de souci. Et tu te fous de ma gueule et tu ris, bah oui t'as dit rouge hein. Ouais, vas-y c'est bon, t'avais besoin de le verser, vas-y y a pas de souci. Et Maintenant, on a des gommettes et tout. Ouais. Les enfants. mais tu vois ça peut être Tu des peux avoir une astuces. appli, tu sais, genre quelle est la couleur de ton humeur du Regarde jour ma bague, elle est rouge. à l'ancienne. Ah les vieux trucs. Ah ouais. Oui, bah vieux truc. Si, mais C'est pris de me respecter quand même. c'était au collège là ces bagues qui changeaient. Ouais. Mais je pense que c'est éternel en fait. Dans tous les collèges, de toutes les années, de toutes les oui. décennies du monde, il y aura des après bagues qui les changent de Scooby-Doo. couleur. Mais j'en ai vu encore, hein. Oui, Mais madame. Mais oui, mais c'est parce que les par années exemple, 90 You, sont extrêmement à la mode, On a donc 10 ans Ah d'écart et pour Ouais. nous le deux, c'était c'était au collège. Ouais. Ça marche toujours. C'est Éternel. Moi c'était le truc que j'achetais systématiquement au marché en vacances. Ah ouais, ouais. Ah, tu te faisais la natte aussi en tissu? Oui, oh pardon. les atébas. Il Non. y a une question qui vient de Non, tomber. ça non. C'est juste une petite dernière, peut-être on va. Non, Ouais. on va peut-être en prendre encore une ou deux questions. C'est une question rapport à lâcher prise pour prendre son Oh. pied. Alors la question est. Ah, c'est là, en chaud. gros, hein. Pour quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise pour prendre son pied, qu'est-ce que vous conseilleriez? Alors j'ai le même problème. La drogue. Non. Déjà, non, mais enfin voilà, donc c'est pour ça que tu vois, il n'y a pas de spécialiste. Moi j'ai le même souci, ce qui veut pas dire que je n'y arrive pas, ça veut dire que je n'y arrive pas forcément tout le temps. Voilà, moi ce dont je me suis rendu compte pour moi, et du coup vraiment je parle de moi, ça veut pas dire que ça va s'appliquer à tout le monde, mais peut-être que en adaptant à soi ça peut s'appliquer. Ce dont je me suis rendu compte, c'est déjà arriver à s'autoriser à ne pas lâcher prise. Typiquement, moi, ça va être peine à jouir ou aussi peine à éjaculer. Parce que je vais beaucoup plus facilement avoir un orgasme qu'une éjaculation quand je suis en mode pas lâcher prise. Et du coup, c'est m'autoriser à ne pas éjaculer. C'est-à-dire que, voilà, on commence, machin chose, tout ça, et puis même peut-être je vais essayer tout ça, et puis bon, non, pof, et on arrête là. Ou alors on arrête là et peut-être même qu'on va continuer à se câliner, tout machin, et puis reprendre un quart d'heure après, pourquoi pas. Mais autoriser à dire, en fait, tu sais quoi, ça va pas venir. Et c'est vraiment pas un drame, c'est juste que là, non. Voilà, j'y arrive pas et c'est pas un souci. Il y en a pas besoin.
Moi, Déjà, c'est autorisé. Ouais. Moi, c'est un peu similaire ou l'inverse, j'arrive pas trop à savoir. C'est qu'en fait, je suis contrôle fric. Ouais. C'est aussi pour ça que j'arrivais pas à jouir. C'est parce que voilà, je passe au rationnel. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, quitte à vouloir tout contrôler, je vais prendre le contrôle de mon plaisir. Et donc, du coup, j'imposais. C'est-à-dire que je suis plutôt du genre à laisser les rênes à la personne, mais c'est mon contrôle quand même, parce que c'est moi qui donne les clés et qui dit ok, tu fais ça, parce que moi je kiffe et moi je le veux. Et donc j'ai pris le contrôle de mon plaisir, j'ai identifié tout ce que je voulais, tout ce que j'aimais, et du coup je guidais la personne de manière à ce qu'elle me fasse le plus de bien possible, de manière à hacker mon cerveau, encore une fois. C'est-à-dire qu'il fait tellement tout bien comme j'aime, parce que j'ai décidé qu'il le ferait, que du coup... je pars en couille parce qu'il a toutes les clés et que du coup tu vois c'est genre combinaison gagnante et là ça m'oblige à lâcher prise parce que j'ai donné les pistes, j'ai donné le plan, j'ai donné les étapes à faire et après j'ai plus qu'à dire vas-y c'est bon on est en autopilote et on y va. Mais ça a mis du temps à être mis en place ce truc là parce que clairement avant j'étais figée. Pas physiquement, c'est-à-dire que j'étais pas comme ça pendant un rapport, mais dans ma tête j'étais en train de me dire je suis en train d'avoir un rapport sexuel, peut-être qu'à un moment je vais avoir un orgasme mais que du coup je vais le rejeter parce que ça va pas marcher. Cette position est agréable mais je préférerais en faire une autre et du coup j'arrivais pas à sortir de ma tête. 1 plus 1, 2, 2 plus 4, voilà. 6 et en donnant les clés comme ça de mon plaisir et en disant tu vas faire les choses comme ça, du coup ça me permet moi de me relaxer. Alors moi non, parce qu'en fait le truc est pas forcément dans le control free. Ouais. Et alors là, donc, il faut, c'est une pression, quand tu te dis il faut que je bande ou il faut que j'éjacule, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver. C'est clair. D'où le fait de lâcher la volonté de lâcher prise, tu vois. Voilà. Moi, je dirais de prendre le problème un peu en amont et de se dire ok, pourquoi j'arrive pas à lâcher prise. Alors pas pour toute la vie parce que bon, ça, on n'aura pas d'une vie assez pour comprendre pourquoi on lâche pas prise, mais précisément sur quand j'étais dans le placard. Non, mais c'est ça, voilà, c'est trop compliqué. Tranquille. 5 minutes, mais spécifiquement pour les relations sexuelles et spécifiquement avec quelqu'un, parce que c'est encore différent pour la masturbation, etc. Généralement, quand on lâche pas prise sexuellement, c'est qu'il y a un truc qui est symbolique derrière, et donc essayer de réfléchir à ce que ça peut être, éventuellement voir un psy. Je suis très psy, moi je dis tout le temps à chaque truc d'aller voir un psy et dire oui, autant essayer tout voilà, et d'oser le dire en fait, parce que le psy il s'en fout, hein, quoi que vous lui racontiez, même si c'est des trucs vraiment abusman, il va, enfin c'est ça. C'est comme ça qu'il va en Sardaigne en été, donc plus il vous aide, plus il va en Sardaigne. Voilà, ça c'est. Oui, et puis il en a vu d'autres, hein, de toute façon. Et le psy ne travaillera qu'avec ce que vous lui donnez. Donc, si vous lui donnez pas les clés, il peut pas travailler. C'est vrai. Ça sert à rien de businesser un psy. Moi, ce qu'on a tous fait une fois. Non, mais je suis une personne très bien, c'est ça. Là, mais juste comme ça pour voir. Ouais. Le fameux dicton, ça sert à rien de mentir à son avocat et à son médecin. C'est vrai. C'est tellement ça. Moi, personnellement, ce qui m'a aidé, parce que tu parlais, enfin, t'as fait une blague sur prendre de la drogue pour aider à lâcher prise. Et alors, non, mais en fait, être dans un état mental différent. Moi, ce qui m'a aidé les premières fois où j'ai vraiment lâché prise pendant le cul et où j'ai kiffé, j'étais soit en train de me réveiller, soit très fatiguée ou très fiévreuse, enfin, où t'es un peu défoncé, t'es pas exactement là. Et du coup, tu prends pas la tête, tu comprends ce qui se passe, mais à un niveau où tu sais pas exactement depuis combien de temps ça a duré ou quoi. Et en fait, moi je suis pas du matin dans la vie, j'aime trop dormir, donc tout ce qui est à faire le matin me saoule, sauf le cul. Vraiment le cul, je suis du matin à fond. Et alors ça nécessite d'en avoir parlé avec la personne, enfin en tout cas d'être d'accord, parce sûr. Que tu vas pas, si la personne n'est pas d'accord, la réveiller. Mais après ça se fait progressivement quoi. Mais vraiment être dans un état un peu de fatigue ou où la fièvre marche bien aussi, ça peut aider à décoincer des trucs parce qu'on n'a pas la force d'être aussi rigide et aussi concentré que d'habitude sur soi ou sur l'autre ou sur tel truc qui nous saoule, et du coup on est forcément détendu de base. Ça marche pas forcément du premier coup, mais... C'est grâce à ça que j'ai éjaculé pour la première fois. Allez. La fièvre ou la fatigue? La fatigue, le matin, parce que justement c'était un truc que j'essayais de travailler depuis longtemps, parce que ça m'intéressait vachement et ça intéressait mon partenaire, et c'était impossible d'y arriver parce que, enfin, déjà j'ai mis des années avant d'arriver à l'orgasme pour éjaculer, là faut pas non plus. Et surtout t'as peur de pisser quoi. Donc c'est un des premiers réflexes que t'apprends en tant qu'humain, c'est de te retenir de pisser. Donc désapprendre ce truc là, c'est hyper dur. Et du coup un matin j'avais vraiment la tête dans le cul, donc j'étais une espèce de poupée de chiffon, mais ça me allait très bien. Et d'un coup, vraiment, je me souviens juste de lui qui fait, pour vérifier que je lui avais pas pissé dessus. Et après ça a été la fête, c'était les cotillons et les sifflets. Et bravo ma chérie. Il y avait des mariachis dans un coin qui sont venus chanter une chanson. Découvrir une nouvelle fonction de ton corps après l'enfance, après l'adolescence, après la puberté, c'est un truc de taré.
Moi, c'est jalousie. J'avoue, je suis team jalousie aussi. C'est fou. C'est complètement fou. Enfin, je veux dire, franchement, découverte de la prostate, c'est un truc de dingue. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mais moi, j'en ai pas. Typiquement, je me rappelle d'un amant où on en parle et on était après ou au milieu d'un câlin et tout ça, tu vois, mais on est en mode papote. Et donc, du coup, il teste devant moi, il fait là, j'y suis, là, j'y suis. Et moi, je fais non. Il me fait là, non. Ah, là, c'est là. Tu vois, et vraiment, le truc, c'est oui, ça y est, c'est ça. Mais en plus, en tant que femme cisgenre, quand tu découvres la prostate chez ton partenaire homme cisgenre, du coup, ou personne avec une prostate, en tout cas, t'as l'impression d'avoir un super pouvoir. T'es Wonder Woman. Un interrupteur secret, c'est fou. quoi. Voilà, c'est d'un coup, tu le fais par surprise, t'es là, je vais tester un truc, pouf. Mais on dit souvent. Je baise avec des lapins crétins. Exclusivement. Donc bref, on dit souvent si tu veux, que l'orgasme, alors dit féminin, est 10 fois plus important que l'orgasme masculin. Orgasme prostatique. Ah mais c'est clair. Ouais. Je fais pas du prosélytisme, mais à un moment donné. Non mais vous avez gagné, ça se voit. 9 fois et de demi visu, Hiroshima, ça se voit que. Déjà, à la base, Oui, mais eux, c'est un one shot. Nous, à la limite, on peut se permettre d'en faire 15. C'est vrai. Ah, pour l'orgasme prostatique, c'est aussi un one shot ? Non, pas forcément. Le truc, c'est que je sais plus. En plus, le terme. Là, je suis désolé, je suis un poil fatigué. Il y a un truc à un moment donné où tu peux te bloquer au niveau de la prostate, c'est-à-dire que tu l'as tellement fait gonfler. Oui. Que elle fait stop. Genre, c'est comme le coup spécial, faut que t'attendes que ça reload. Voilà, exactement. Mais vraiment, il y a un temps de reload. Ça va, on a 2 minutes. On l'a pris pour la nuit. Oui, il y a Mario Kart, donc tout va bien. Super. Tu vois. Et bah oui, entre deux parties de Jordan, il y a Mario Kart, ça marche. Mais bon, bref. Ouais, donc voilà, il y a vraiment un truc à un moment donné où tu peux overwhelm, submerger, merci. Dramatiquement parlant. Non mais on est dans la team bilingue, j'aime bien. Donc voilà, mais ça peut même arriver avant l'orgasme prostatique, ça. Hein. D'ailleurs, enfin voilà quoi. Et ça, c'est un truc, il faut arriver à connaître sa prostate. Et du coup, les stimulations qui peuvent être un petit peu trop ou c'est comme le clitoris, au bout d'un moment, tu peux plus y toucher, sinon tu sautes au plafond. C'est vrai. Ça fait mal. C'est la toile Emery, quoi. C'est horrible. T'as l'impression de te faire poncer. Exact. Ah non. Mais genre juste. Moi, j'étais bien avec vos. Qui serre les cuisses ? C'est important de le dire aussi. Moi. Présentement contractant. Mais du coup, je m'entraîne Présentement aussi un travailleur peu. le muscle du périnée. Ouais, c'est ça, je m'entraîne un peu. Moi, je peux pas le faire, je dois faire pipi. Ah. Du coup, je vais avoir une piélo si je. Ça sera l'objet d'une prochaine émission. Thomas, t'es avec nous ? Oui, pardon, salut. Non, mais... Salut. Hey, salut. J'ai l'impression que t'as la voix hyper Je forte. voudrais juste remercier. Ah non, c'est parce que j'étais trop près. Ma CM de substitution qui du coup m'envoie. Bravo. Merci Marie, bravo Marie. Le capitaine Dari derrière fait la compile de tous vos meilleurs messages, donc croyez bien qu'il va y avoir du croustillant. Il y a du croustillant, Dari derrière ? Ça croustille toujours. Ah, ça croustille toujours. Ah, génial. Donc peut-être une question pour tout à l'heure. On va retrouver le Comedy Club d'ici. On se donne 10 minutes. Ouais. 10 minutes avant le Comedy Club. Juste moi, Très je veux préciser, bien évidemment, il y a les forums de Mademoiselle, de l'original et tout ça pour parler, je pense, librement, il n'y a pas de souci. Il y a une nana, personnellement, que j'adore, avec qui je fais les lives d'habitude, qui ne pouvait pas être là ce soir, Diane. De sexysouci.fr et si vous avez une question Q, elle a déjà répondu à plus de 400 questions avec plein de tags, donc du coup si c'est sur je sais pas, bisexualité ou clitoris ou machin ou anus, eh ben elle peut, enfin voilà, vous allez chercher dans les tags. Si il n'y a pas votre réponse, la question que vous voulez poser, vous pouvez poser votre question sur son site sexysouci.fr. Et vraiment, je trouve que c'est une. Et vous pouvez la soutenir de quelques petits deniers sur Tipeee. Surtout maintenant, quand par exemple, à la technique, ils sont plus occupés à régler des problèmes de lag qu'à faire passer les questions, par exemple. C'est vrai que ce site. Mais on aime quand même les gens de la technique. Voilà. Vachement. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas quoi. Moi, faut que je m'en aille parce que j'ai envie de roter. 2 questions, je pense. D'ici 10 minutes, on va passer au Comedy Club. Au moins une en 10 minutes. Moi, je dois vraiment faire pipi parce que je suis sujette au cystite. Ah bah oui. Alors, je laisse les 10 dernières minutes à une tierce personne. Est-ce qu'une tierce personne voudrait venir ? Quelqu'un veut venir ? Je laisse. Micro ? On a 10 minutes. On a un micro. Pour répondre à une question cucu. Allez, oui. Le retour. Moi, je double team. Je lance la question juste. Je voulais demander, pensez-vous qu'une relation en ligne soit viable ? Puisse-t-elle avoir la même durée ou la même portée qu'un amour IRL ? Alors on est moins sexuels, on est plus sentimentaux. On est plus mais là, du coup, on peut créer des relations sexuelles. Ça dépend des personnes, quoi. Pour moi, on ne dit pas IRL là-dedans, mais AFK. Parce que IRL, ça veut dire in real life.
Or, je suis désolé, ce que je vis sur Internet, moi quand je le vis, c'est vrai, c'est la vraie vie. Et ça veut dire quoi du coup, s'il y a la vraie vie, c'est quoi la fausse vie? Il faut vraiment qu'on m'explique c'est quoi la fausse vie, celle qu'on ne vit pas vraiment. C'est beau. Tu vois. Donc du coup, enfin voilà. Mais du coup, il faut que tu expliques c'est quoi AFK. Voilà, IRL, donc in real life, et AFK, away from keyboard, donc loin du clavier. Voilà. Et du coup, ben voilà, on se rencontre sur Internet et on peut aussi se rencontrer AFK, loin du clavier, donc en chair et en os en fait. C'est ça que ça veut dire. Perso, moi, une des relations amoureuses que je vis actuellement est à distance, c'est-à-dire qu'il est à Paris, je suis à Toulouse. Voilà, donc on se Skype à peu près tous les soirs et on s'est rencontrés, ça a mis 6 mois avant de se rencontrer à AFK. Voilà, et on est tombé amoureux pendant ces 6 mois. Mais vous vous êtes rencontrés en ligne, du coup, c'est pas genre tu l'as croisé à une soirée, non, on s'est rencontrés en ligne. Non, parce que là, il disait, ou je sais plus, est-ce qu'on peut avoir une relation amoureuse viable sans se voir jamais? Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris aussi, exclusivement en ligne. En tout cas, t'as pas la certitude que tu vas pouvoir te voir un jour. Jamais, quoi. C'est fou. Je pense que ce serait extrêmement frustrant. Même si tu peux te voir à la caméra et tout, il y a non, je dis pas, mais ça. À la limite, c'était le genre de personne qui n'a pas besoin de rapports sexuels pour être épanouie. Même pas que les rapports sexuels, tu vois, toute l'intimité que t'as avec. Typiquement, la relation que je vis, c'est avec une personne asexuelle. Si tu veux, donc cette personne n'a pas besoin de rapports sexuels. On est polis tous les deux, donc du coup, moi, je satisfais mes besoins sexuels par ailleurs, mais par contre on a besoin de se prendre dans les bras, de se tenir dans la rue, de se faire des petits bisous, il y a toute cette intimité, il y a toute la tendresse en fait. Oui, voilà. La tendresse, ça passe pas par le sexe forcément en fait. Moi je pense que c'est très animal. Je sais pas si c'est possible de ne pas ressentir du tout l'envie d'avoir un contact humain avec une personne avec qui tu crées un lien. Pas forcément sexuel, bien sûr. Ouais, voilà. Après peut-être que je pense que c'est vraiment extrêmement dur si t'as que ça comme, c'est-à-dire si t'es dans une relation monogame et que t'as que celle-là comme relation. C'est extrêmement subjectif. Si t'en as plusieurs, si t'es en polyamour, des choses comme ça, t'as le côté charnel avec d'autres personnes, même si ça remplace pas, puisque cette personne tu l'aimes aussi, et voilà, ça peut aider en tout cas à ne pas avoir le manque. Et puis, est-ce qu'il y aurait pas un côté où ça pourrait casser la relation? Si jamais la personne a une relation très longue sans jamais voir la personne, est-ce que ça casserait pas quelque chose de se voir et de... Je sais pas, j'ai mes suppositions, mais après c'est vraiment tellement subjectif comme sujet. C'est hyper perso pour le coup. Moi je pense que c'est possible, parce que dans l'ensemble des types de relations amoureuses, sexuelles, sentimentales et tout ça, émotionnelles qui puissent exister, pour moi c'est tellement varié qu'il y a forcément tout qui est disponible. Oui, il n'y a pas grand chose d'impossible. Voilà. Mais il faut vraiment que ce soit non frustrant pour les deux, et ça, à mon avis, ça doit être complexe à atteindre. Voilà, c'est parce que toi tu puisses le vivre comme ça, mais de trouver quelqu'un qui a exactement le même truc, qui a pas la frustration, qui accepte donc de pas faire l'amour, de pas faire de câlins, de pas regarder des films ensemble ou aller manger un morceau ensemble. Tu regardes des films, écouter des musiques ensemble, tu sais, tu 1, 2, 3, t'appuies sur play. C'est pas pareil. Mais aller manger comme dit Mimi, aller manger ensemble, voilà. Je suis d'accord, c'est se balader, traîner au lit ensemble le dimanche quand il pleut, enfin plein de petites choses. Excusez-moi, du coup je fais une aparté. Moi il y a quelque chose de toute façon qui me crée vraiment une intimité. Voilà, l'odeur. Et il y a des personnes que je vais peut-être trouver très désirables visuellement. Et à l'odeur, ne pas du tout les sentir. Alors je te déconseille d'aller sentir Fab qui pue à ratatouille. Pourquoi la ratatouille, le mec c'est ça? Go vegan, ok. Donc, voilà. Non mais clairement on moi pense que c'est viable si vous êtes tous les deux d'accord, juste pour terminer sur en tout cas pour ta question, que c'est viable si vous entendez tous les deux là-dessus et que vous n'êtes pas en train de vous mitonner mutuellement de il y a pas de problème, on se voit pas, ou il y a pas de sexualité, etc. Parce que je pense que c'est de là que naissent toutes les frustrations des couples. C'est de faire croire qu'on est sur la même longueur d'onde parce qu'on a envie de séduire, de plaire, qu'on tombe amoureux de nous au début et qu'il vient toujours un moment où moi c'est l'effet. De toute façon c'est la peur qui parle, la peur de. Alors que au final quand on dit en fait je crois que ça me va pas. Et puis, ça fait beaucoup de bien dans le couple en général. La clé du couple c'est justement de s'entendre sur ce qu'est son couple en fait, c'est vraiment jamais avoir aucun mensonge là-dessus sur les sentiments, etc. Au début on se ment. Bien sûr, mais moi c'est le propos de Gone Girl qui parle de la meuf cool et jouer la meuf cool, et c'est un truc qui m'a vachement parlé parce qu'effectivement en plus en tant que femme, je suis femme cis en tout cas, je suis désolée mais au niveau de la société on a des impératifs absolus de il faut être la vierge et la putain, il faut être la mère et la fille en même temps, il faut être tout un tas de trucs en même temps, et donc du coup au début tu dis je vais être toutes les meufs de sa vie façon L5 je
vas être la meuf qui suce comme une déesse, mais qu'on peut présenter à sa mère. Et puis tu te retrouves à mettre des pantalons blancs, à mal danser et avec les cheveux en pique vers l'arrière. Je suis désolée, bah non, c'est pas possible. Excusez-moi, j'ai la chanson en tête, c'est horrible. Moi aussi. J'ai De les paroles. rien. Moi aussi, tout à fait. Quel gros troll, Jack. Elle danse, elle est Et tu avais contente. une deuxième question, je crois, Thomas. Pardon. L'amour a tellement de visages. Ah, t'as devrais ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu envisages? Laisse-moi t'ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu envisages? Ok, ce sera peut-être la dernière question avant de laisser place au Comedy Club. Yeah. Avec Navo, Dedo et Yacine qui viendront ici proposer des petites improvisations. Et un blind test très qualitatif, m'a-t-on dit. J'ai découvert que j'étais une femme fontaine, je ne sais pas comment l'annoncer, comment le gérer, je ne sais pas si ça peut disparaître un jour. J'ai peur de dégoûter, de faire peur, ça me pose un gros problème parce que j'ai peur de m'engager dans la moindre relation sexuelle, même sentimentale. Détends-toi. Grave. Ah bah non, faut pas avoir peur comme ça. C'est clair. Surtout que c'est un Moi, je me dis objectif. par surprise, genre. Alors, Voilà. en effet, tu as raison sur une chose, c'est inhabituel, et c'est quelque chose, comme c'est inhabituel, déjà qu'on parle très très peu de nos sexes, de nos sexualités, on en parle encore moins. Ouais. Donc clairement c'est inhabituel. Et du coup, malheureusement, il y aura probablement beaucoup de situations où tu auras à faire de l'éducation. Hein, tout simplement, à apprendre ce que c'est. Non, ça, c'est ça. pas du pipi. Voilà, tout va c'est bien. pas sale. Et voilà, mais après, détends-toi, bah, c'est normal, ça arrive. Ça peut être très cool en Ouais, fait. ouais, c'est clair. C'est ce que j'allais dire. Et il y en a que ça excite. Ouais, il y en a beaucoup qui Grave. s'excitent. Voilà. Parce que c'est tellement mystique. C'est un espèce de C'est tellement fantasme, fou. ça, Bah ça- oui. une espèce de légende urbaine aussi. Il y a ce côté hyper Oui, il y a encore des fantasmagorique. gens qui sont persuadés que ça existe pas. en C'est fait, ça, ouais. Il y en a que un qui c'est pense une que c'est que invention dans les du films de porno. cul, quoi. C'est. Il y a parce plein que de ouais, c'est un stratégies truc, aussi purement, allez, on va dire matérielles pour pas trop niquer le matelas, etc. Donc à l'aise. Bah, c'est comme quand tu baisses pendant tes machin. règles, tu mets une petite serviette sombre et hop, c'est Voilà. parti. Voilà. Sombre. Voilà. On peut parler Rouge. aussi de ce Est-ce qu'on a domaine eu du la moment où on sait serviette que- Ah oui, bah oui. Oui, Tu oui. vois. Non, le paquet de lingettes à côté du lit. Le petit. Ouais, mais alors évitez les lingettes pour bébé. Pourquoi? Écoute, sérieusement, après un orgasme, moi je pensais que c'était génial comme idée, mais après un orgasme, machin chose, t'as du sexe plein la tête, plein les neurones, et À tout ça, l'odeur et tu bébé. sens une odeur de nourrisson. Ah, moi je sais pas. Un bad Je fréquente pas assez de bébés. Ça me parle pas. Ça Moi, m'évoque m'a fait pas un ça. bad trip grave. Ah ouais. tu vois. Alors que la première fois qu'on a sorti des lingettes de bébé, je fais mais c'est génial, tu vois, ça nettoie, c'est doux, c'est fait pour. Ça sent bon. Oh mais il a bonne idée. Et je suis repassé au sopalin, mais grave quoi. Ah, Tu vois, ça, ouais. Non, mais non, la rudesse du sopalin. Après une sodomie. Oui. Prends des Ouais, mouchoirs les plutôt que du jettes, c'est sopalin, Oui, quoi. dans des mouchoirs. Genre, prends pas l'éponge côté qui gratte, quoi. Enfin, Déjà que t'as de la merde sur la queue, si tu rajoutes des copeaux de sopalin, c'est pas. Jack. on va prendre l'éponge et récupérer la vaisselle, quoi. Je sais pas. Donc, non, Respecte ton On corps. a perdu Navi et a quitté cette conversation. non, surtout on est arrivé à. Enfin Moi, voilà, j'aime bien les on a lingettes dit de la divergentes. femme fontaine, ce qui est Ça me dommage. gêne pas que la bite elle sente le coup d'un enfant. Est-ce que tu mets de la bépantane après ou pas pour bien aller dans le thème? Écoute, j'en ai maintenant. Est-ce qu'on parle de ma fissure anale parce que je suis la fissure. Voilà, ça vous intéresse. C'est frustrant parce que ma prostate, ça fait un moment que je l'ai pas vue du coup. Ah, mais les retrouvailles. À la vont être, recherche de la prostate. Elle est partie avec le respect. On va partir pour abord. Tu vas faire un trou dans le plafond. Mais c'est important, c'est aussi des choses, il y a des moments où bah, c'est pas disponible, voilà, ma fissure, voilà, pouce, désolé. Et pour- Perché, moi je dis. Et tu vois, enfin voilà, bah, ça se dit aussi simplement que ça, voilà, je viens de dire sur internet devant combien de milliers de personnes, Thomas? Un bon gros millier. Dont ta bon mère. Fat, et Ouais, ma mère elle a entendu pire. dizaines et des dizaines de milliers en replay, mec. Ouais, c'est cool, pas de problème. Enfin voilà, et c'est hyper Il important. s'appelle de se Pouillou, il est sur Twitter. Voilà. P-O-U-H-I-O-U. Avec un H comme dans cacahuète. Parce qu'on me demande comment ça s'écrit. Et ouais, non, c'est hyper important, tu vois, pour revenir aussi sur le côté femme fontaine, c'est hyper important de dire, bah voilà, il y a le droit à ce que ça. Là, c'est comme ça. Bah oui, c'est c'est mon ça. corps. Je suis comme ça. Il voilà, marche comme c'est- ça. Il marche comme ça. Et voilà, après, bah. Excusez-moi en d'être effet, génial. Et c'est pas une fucking honte. tu prends pas parce que bah voilà, mais tu vas pas choisir les parties de moi que t'aimes comme dans un poulet. J'adore cette phrase, elle est dans City Thunder. C'est pas du solidesse, hein. Tu choisis pas les loups de la cuisse. Vu que vous n'êtes pas un laisser. solilès.
Voilà. Je vais vous faire un Ma vie n'est pas du blanc, hein, voilà. Non, mais en plus, je suis pas exactement au fait de la chose, mais il me semble que même quand t'es femme fontaine, il faut quand même que tu kiffes un peu pour que ça arrive. Ah oui, donc ça évidemment. reste relativement un bon signe que tu fais les choses bien, tout se passe bien, tout le monde est content. Non, mais en plus, quand on est hétéro et qu'on a des relations avec des hommes, ils aiment bien qu'il y ait une petite fanfare, qu'on dise ouais, tu as bien fait, tiens, voilà une comète. Du coup, là, t'as un putain de feu d'artifice, de quoi tu te plains. J'imagine l'anniversaire, donc C'est une de nos injonctions quand même, hein, si tu veux. On devrait être un bon coup, tu vois. Voilà. Être On en le a meilleur. peu, Là, c'est la mais meilleure preuve, quoi. Ça, c'en est une. C'est clair. Ouais, franchement. Du coup, ça ramener la preuve à la Oui, maison. après, il n'y a pas besoin. Dans un pâté tu peux le porter autour de toi. Une petite. Une relation sexuelle n'est pas à réussir. Une gourde. Et tu fais des photos sur Pinterest avec des pailles rayées. On rigole et dans 2 ans on y est, et bah voilà. hein. Avec un petit filtre Instagram, ça passe Donc super. voilà. Simplement, bah voilà, simplement Non, mais dire, ça se dit, comme tu dis, je voilà. ronfle la nuit, j'ai le coude qui craque, C'est clair, j'éjacule. Voilà. Je Qu'est-ce pense que qu'il y le a mot de la fin, ça va être kiffer. Ouais, Kiffer, grave. Ouais. kiffer La vibe. Ouais, Avec vraiment. son mec. Quoi. Kiffez vos sexes. Allez-y, relax. Apprenez à Et vous découvrir communiquer. de toutes Ouais. les manières possibles, que ce soit au niveau des organes, que ce soit en se tripotant, que ce soit en Oui, passant. aimez-vous, que ce soit- aimez-vous, aimez-vous. Et, Et voilà. mettez un point d'honneur à faire respecter votre plaisir Grave. aussi. Oui. Votre corps, Vos choix. votre volonté, vos Et choix, ça votre veut dire qu'il plaisir. faut le connaître un petit peu. Voilà. donc faut se Oui, poser ça. 2-3 Le questions. consentement, il Nous est sommes donc pas des avisé. escargots. Voilà. Il Et est testez, éclairé. faites des Et aventures. il est enthousiaste. Oui. Parce que moi, en fait, j'aime bien. Je veux pas qu'on consente à coucher avec moi. Je veux qu'on soit enthousiaste à Qu'on coucher ait avec envie. moi. Et je veux être enthousiaste à coucher avec d'autres. Voilà, Oui. c'est pas Ouais. le même délire. Oui, bravo. Bravo. Allez, on va niquer. Soyez enthousiastes. Allez, on va tous niquer maintenant. Navi SML remplacé par Juliette Schneck. Jack Parker, Voilà. Mimi. Merci beaucoup, Il est Thomas. 2h30 bonsoir. du mat sur la nuit originale. Allez. On est un poil décalé sur YouTube, mais l'amour est là, l'amour est beau. Alors, quoi qu'il arrive, sachez juste que